salut les totales. J'avais pas Voilà. démarré mon Là, ça va être micro. mieux. Tu vas nous Ouais. entendre. Salut à tous, Salut tout le monde. salut à toi. Ça va? Bah écoute, fatigué quand même. Fatigué du on Paris sort Game de, Week, voilà, on sort de mais la Paris Game Week aujourd'hui, donc Vous n'êtes pas blessé en allant chercher votre exemplaire de Call of Duty ça... non, ça va. on n'a ça pas va. osé. Non, voilà, c'est ça. C'est ça. Ouais, bah c'était prévu qu'il n'y aurait pas les questions-réponses, puis finalement. Eh ben oui, si on faisait Ouais. tout ce qui était prévu, hein, on serait pas content. Non mais tout simplement en fait, on avait prévu rester assez tard au Paris Game Week ce dimanche. Et il se trouve qu'on n'a pas vu l'intérêt de rester si tard parce qu'on Voilà. avait vu tout ce qu'on avait à voir. Donc nous voilà. Donc bah allez-y, posez vos questions. Ezio veut prendre des nouvelles de votre site. Ah bah comme on l'a dit, ça n'a pas beaucoup avancé depuis dimanche dernier. Avec même voilà, ça a presque reculé quoi. Bon, on sait pas trop si, enfin en tout cas pour l'instant, on sait qu'il y a une sauvegarde qui daterait de 2012, donc ça nous fait un peu chier. De février 2012 pour être plus précis. Donc si c'est le cas, ça va être très compliqué. On va, comme on a dit, mettre à jour, etc. Hein. On va vraiment relancer le site, hein. Mais ça va être compliqué, ça va prendre plus de temps que prévu. Après, on ne sait pas du tout quand est-ce que ça sera remis pour que nous puissions travailler dessus. On ne sait pas du tout vraiment comment ça va se passer. Demain, normalement, on aura des informations, puisque moi, je vais aller directement voir l'hébergeur. Mais en tout cas, on espère un retour dans la semaine prochaine, durant la semaine prochaine, et peut-être un retour définitif dans 2 semaines, au plus tard. Pour que vraiment vous reveniez sur le forum, parce que c'est vrai que même nous ça nous manque un peu. On avait commencé un peu des débats sur GTA 5, tout ça, et évidemment bah boum. Ouais, puis Donc même les voilà, repères et tout ça, que tout le monde reprenne ses des repères. repères, Enfin, bon, des voilà. concours et tout qu'on avait prévu et que bah voilà, on est dans la merde pour les faire. Donc voilà, on espère vraiment un retour dans 2 semaines. En tout cas, on vous tiendra au courant, hein, Ouais. au fur et à mesure sur Twitter. Suivez-nous sur Twitter surtout. Moi, je mets tout le temps des messages sur l'avancement du truc. Sur Facebook, j'y vais beaucoup moins pour ça. Donc si vous nous suivez sur Twitter, vous aurez vraiment des informations en temps réel. Mais en tout cas, voilà, on espère un retour dans 2 semaines. Et je tiens quand même à juste préciser et à remercier le retour plus ou moins de Vincent. C'est ça. Oui. Notre webmaster initial qui avait quitté le projet en cours de route pour des raisons personnelles et Ouais. qui en fait au vu des événements nous a dit bon bah tout compte fait je vais revenir les gars, je vais revenir vous aider. Ouais. Et donc soyez sûr qu'il y a du monde qui bosse dessus, qu'on Ouais. bosse. Disons que vous voyez rien là aujourd'hui, pour vous il n'y a rien qu'à bouger, mais nous on fait bouger les choses derrière. Honnêtement, on a vraiment travaillé sur le truc. C'est vrai que Vincent est revenu et ça fait vraiment plaisir, hein, le retour du webmaster pour ceux qui ont connu la grande époque, on va dire entre guillemets, c'est l'ancien design. C'est vrai que le forum et tout, c'est de lui, hein. Enfin, moi j'ai travaillé avec lui, mais c'est moi qui ai donné les décisions, mais je dirais qu'il a vraiment tout fait et je le remercie encore une fois et je lui dis re-bienvenue dans l'équipe. Mais en tout cas, voilà, on espère un retour dans 2 semaines au plus tard. Alors j'essaie de regarder parce que la qualité de la webcam est très en Alors dessous c'est de... peut-être moi, hein. C'est peut-être moi parce que je suis en train d'uploader 127 photos sur Facebook. Alors, ouais, ça doit être ça alors. évidemment. Non, je pensais que ça venait de moi. Non, ça va revenir bientôt. Alors, petit compte rendu de la Paris Games Week. Alors, on va faire un petit résumé parce que sinon on va y passer 50 ans. Vous aurez de toute façon un reportage. C'est ça, on va semaine. vous dire d'être patient, il y a un reportage qui va arriver, il faut juste mardi ou mercredi. le En monter. tout cas, très décevant, comme on disait, comme on en parlait hors antenne, on va dire ça. La première année est la meilleure, très clairement, pour ceux qui ont fait la première année comme nous. On a fait toutes les années, nous, hein, donc voilà. Honnêtement, celle-là, c'est la pire. Tout simplement parce que même s'il y a la next-gen, je dirais que la next-gen amène peut-être son petit truc de dire voilà, on peut tester la next-gen, on peut voir la next-gen, mais sinon c'est tout quoi. Ouais, en fait il faut le dire vite ça. Donc la pire je sais pas. Le vrai problème du Paris Game Week c'est que c'est un salon qui se veut jouable en fait, c'est un salon qui se veut avec des jeux qui sont déjà sortis, des sorties qui vont arriver, mais un salon qui veut filer la manette aux joueurs. Et là c'était l'occasion justement, l'occasion rêvée de mettre la main sur les PS4 et Xbox One. Le gros problème c'est qu'il y avait très
peu de bornes. consoles, de bornes. Déjà, il n'y avait pas énormément de choses disponibles en choix, c'est-à-dire que sur PS4 on avait 2 ou 3 titres de voilà vraiment de line-up, ouais. sur Xbox One c'est pareil, mais le problème c'est qu'il y avait en gros il y avait une vingtaine de bornes sur chaque stand. Et dites-vous que peut-être un peu plus, mais c'est vrai peut-être je monte à 30 bornes sur un stand comme Xbox. Nous on s'était fait la réflexion à la soirée presse. À la soirée presse il y a évidemment beaucoup moins de monde, donc on a le temps, mais on s'était dit il y a beaucoup d'espace vide et finalement peu de consoles. Et c'est vrai que c'est ce que les gens ont retenu, c'est-à-dire qu'il y avait une grosse concentration. Déjà le salon était assez mal disposé parce qu'il y avait le stand Sony, Microsoft, Electronic Arts, Activision et Ubisoft qui étaient tous dans le même coin, et tout le reste du salon qui était immense était occupé par tout un tas d'autres studios, d'autres choses un petit peu moins attendues, ce qui fait qu'il y avait une énorme concentration de gens pour ces cinq endroits que je viens de citer, et une énorme concentration pour très peu de bornes. Il y avait une queue de 4 heures pour Call of Duty, enfin 4 ou 5 heures facilement. C'était sinon minimum 1 heure, 1 heure et demie de queue pour tester jeux, 5 à 10 minutes de jeu. C'est ce qu'il faut retenir du Paris Game Week. Et dans ce Paris Game Week, comme j'ai dit, on a pu tester un petit peu la next gen. Et si on peut vite fait dire ce qu'on a retenu de la next gen, c'est que les consoles sont performantes, les manettes en tout cas c'est du vrai bon matériel. La manette de la PlayStation 4 est certainement l'une des meilleures manettes qui n'a jamais été faite de toute l'histoire du jeu vidéo. Honnêtement c'est un régal, un bonheur à jouer. La manette Xbox One n'est pas en reste, mais elle est un peu en dessous quand même. Je trouve que même en dessous de la Xbox 360 un petit peu, bon, mais deux très bonnes manettes. Le vrai problème c'est qu'il n'y a pas de jeu. Il n'y a vraiment pas de jeu. Honnêtement, nous on a joué au truc et à un moment on s'est dit mais il y a des jeux, on a vraiment eu le doute si c'est sur, et on n'est toujours pas sûr si c'était sur Xbox 360 ou Xbox One. D'ailleurs, on va au lieu de discuter 50 ans puis pas savoir quoi dire, si vous avez des questions sur un jeu précis de la line-up notamment, n'hésitez pas, on y répondra, parce que c'est vrai que bon voilà, honnêtement faire tout d'un coup c'est un peu compliqué. En tout cas pour le Paris Game Week en lui-même, c'est vrai qu'il se dévoilait sur 3 halls, enfin 2 véritablement. Un hall qui était contrairement à la presse, c'était un grand couloir qu'en fait ça servait à rien. Mais en tout cas voilà, c'était c'était vraiment grand, mais trop espacé et mal disposé. C'était voilà, il y avait Nintendo qui dirait était le seul constructeur un peu qui était à l'écart. Voilà, qui était complètement à l'écart. Qui lui pour le coup proposait vraiment beaucoup de bornes à jouer, beaucoup de bornes et beaucoup de nouveautés on va dire, parce que ça voulait balancer de la Wii U et ça réussit. Mais c'est vrai que Sony, Microsoft en foutaient plein la gueule avec le SWC. Enfin vraiment le son était juste horrible. Enfin c'est mal de crâne tout ça. Enfin vraiment en Paris Game Week. Enfin ouais, très décevant, pas assez de bornes, pas assez de trucs jouables, pas assez de wa quoi. C'est ça, c'est qu'on là on arrive sur notre fin. On est sur notre fin, voilà. On arrive, on fait pas les blasés parce qu'on arrive, on a dit voilà, on va tester la next gen, on va voir ce que ça vaut. On a voulu voir, on a testé Rise, on a testé Forza, on a testé Killzone, AC4, vraiment on a essayé de faire tout pour voir ce que valait la next gen. Malheureusement, par exemple, il y a Watch Dogs, un gros foutage de gueule. On comprend à la rigueur qu'Ubisoft a organisé le truc au dernier moment parce qu'il y a eu le report de Watch Dogs. Mais je veux dire, mettre une vidéo YouTube alors que t'as 1 heure, 2 heures de queue, c'est ça. Faut pas déconner. Enfin, c'est du foutage de gueule, c'est prendre les joueurs pour les cons véritablement. Bon, t'as des joueurs qui sont repartis contents. Bon, les mecs, ils ont perdu juste 2 heures de leur vie alors qu'ils pouvaient juste attendre 20 minutes sur YouTube. Bon, c'est vraiment... Enfin, honnêtement, c'est vrai que le salon en général était très décevant, mal disposé. Après, au niveau organisation, on peut pas vraiment dire que c'est leur faute. Au niveau des places, des stands, oui, ça c'est totalement de leur faute. Mettre les gros au même endroit, puis les petits à l'écart. Je considère Nintendo comme un petit aujourd'hui, ils ont un peu de mal avec la Wii U. Mais voilà, ils ont mis à l'écart les petits, les gros vraiment au même endroit. C'est mauvais. Et puis l'organisation des stands par les éditeurs, ça c'est encore une autre chose qui était très mauvaise. C'est-à-dire que par exemple Microsoft avait un grand couloir, c'était vide. Ils auraient pu mettre des bornes, au lieu de mettre des bagnoles de Forza, on n'a rien à foutre dans un salon de jeux vidéo, ils te mettent des bornes, voilà, ça te remplit le truc, ça te permet de plus jouer. Non, Sony, ils ont fait un système complètement con. Enfin,
honnêtement, voilà, au niveau de l'organisation des stands par les éditeurs, c'était mauvais. On a l'impression que les mecs, c'est leur premier salon, quoi. Donc c'est un peu bizarre. Et puis dernier mot sur le salon en général, on a trop bouffé de FIFA 14. Ouais, carrément. C'est-à-dire qu'en fait, c'est aussi pour ça qu'on était déçus, parce qu'en fait, le vrai jeu next-gen qui était balancé, qui était genre, waouh, regardez le jeu next-gen, c'était FIFA 14. Il était présent sur le stand Electronic Arts, il était présent sur le stand PlayStation, il était présent sur le stand Microsoft, il était présent sur le stand Orange, sur le stand LDLC. Enfin voilà, vous aviez du FIFA 14 à tous les étages, et vous aviez aussi beaucoup plus de stands de goodies, de vente de t-shirts, tout ce que tu veux pour dépenser ton pognon. Et voilà, c'est vrai que c'est un salon, on s'est dit, finalement les joueurs se sont retrouvés un peu pris au piège. Voilà, il manquait des éditeurs comme Sega, comme Square Enix, comme Konami, Capcom. je veux dire, Capcom aussi, oui bien sûr. Enfin, je veux dire, des mecs qui vont faire des jeux dans les prochains mois. Ça manquait quoi, même si c'était pas jouable à la rigueur, une petite présentation, tout ça, ça aurait comblé un petit peu les vides par-ci par-là du salon, ça aurait pu permettre de faire des différents placements. Enfin, là voilà, il manquait des choses, il y avait beaucoup de choses commerciales. Vraiment, tu fais pas 100 mètres sans voir un truc commercial, c'est vraiment dégueulasse, c'est chiant et ça marche toujours autant. C'est ça, les gens sont un peu fous aussi, c'est un peu de leur faute, hein, faut pas rêver. Si les gens n'achetaient pas ces jours-là ou si les gens s'arrêtaient pas à tous les trucs de dérivés, bon voilà, c'est comme ça. En tout cas, un Paris Game Week assez décevant. Que pensez-vous de Luigi Mansion 2? On l'a essayé, mais il y a longtemps. Non, c'était le premier qu'on a essayé. C'était le premier. Oui, là, le deuxième est sorti. Je sais même pas s'il est sorti, je te dirais. Honnêtement, on l'a pas testé. C'est vrai qu'on sur Nintendo, on a beaucoup testé la Wii U. Hein. C'est clair, la 3DS, on n'est pas très très calé sur les consoles portables. En tout cas, ce qu'on peut te dire, c'est que c'est un Luigi Mansion et c'est un très bon jeu. Pour avoir testé le premier, on conseille vraiment. C'est un bon petit jeu tranquille. Et ça change un peu des Mario. Ça utilise bien les fonctionnalités de la 3DS. Donc c'est vraiment, c'est une valeur sûre. Franchement, c'est une vraie valeur sûre. Par contre, malheureusement, hein, par rapport à Nintendo, on n'a pas pu tester la 2DS. Dommage. Avez-vous joué à Assassin's Creed 4? Oui. Sur PS4. Oui, exact. La version next-gen qu'on a pu essayer. De cette version, alors très courte, hein, une démo très courte. Qu'est-ce qu'il y avait dans cette démo? On a fait tout simplement une bataille en bateau, fallait défoncer un fort. Une fois que le fort était défoncé, et un bateau, enfin les 2-3 bateaux, et une fois qu'on avait tout pété, on rentrait sur le fort, on tuait 2 gardes. Et on ouvrait une porte. Et on ouvrait une porte, c'est ça, et ça se terminait là-dessus. Ce qu'on en a retenu de cette version next-gen, le jeu est beau. Ne faisons pas les fines bouches. Le jeu est sympa, c'est-à-dire qu'on est vraiment, pour le coup, sur des choses qu'on nous montrait, toutes les vidéos qu'on nous montrait des Assassin's Creed tous les ans, et qu'on se disait waouh c'est joli, puis quand on l'avait chez soi on se dit putain merde en fait c'est un peu dégueulasse. Là voilà, il n'y a plus du tout ce côté dégueulasse, c'est-à-dire qu'il y a plein de détails, notamment sur le bateau, les boiseries du bateau sont vraiment magnifiques. Alors on parle bien de la next gen. Hein. On est bien sur next gen. Hein. La mer, voilà, la vague et tout ça, on a des vrais effets, ça grouille de détails et tout ça. Il y a voilà, vraiment plein de choses. Après, comme tous les autres trucs next-gen qu'on a vus, là où on a été déçus, c'est qu'il y a encore beaucoup de bugs, des bugs de collision notamment, du scintillement, des trucs. Je pense par exemple notre personnage Edward Kenway, il a des cheveux, on a l'impression que c'est de la paille quoi. Il a deux branches de paille là sur la tête, ça fait vraiment moche. C'est la crasse ça. Ouais, mais franchement, ça choque en fait, notamment par rapport au reste. C'est-à-dire que je te dis, t'es sur un bateau, les voiles, elles sont magnifiques. Notamment ce que la next gen apporte, c'est une très grande fluidité. Ça, pour le coup, ok, il y a aucun lag, le jeu il est nickel, il est 60 FPS. Enfin, je sais pas combien, j'ai pas calculé, mais ben voilà, t'es vraiment nickel. Tu prends le truc, ça marche. Là, tu défonces le fort, il y a des effets et tout ça. C'est du Assassin's Creed. Hein, c'est légèrement, on va dire, voilà, graphiquement c'est un tout petit peu au-dessus de ce qui existe aujourd'hui. Et après, là où j'ai été déçu malgré tout, c'est sur le gameplay qui lui n'a absolument pas été touché, et notamment dans les combats par rapport aux ennemis. Là, on sait que la next-gen permet une puissance de calcul bien plus grande, notamment dans le... Là, notamment dans le, ça a coupé. Notamment dans l'intelligence artificielle, c'est ce que font les autres. Je me suis dit tiens pourquoi pas, et là en fait quand je suis arrivé sur le fort, j'ai sorti les épées, j'ai massacré le bouton carré de ma manette PS4, et là poum 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 j'ai défoncé tout le monde, et les ennemis étaient là, ils m'attendaient, tu sais, en train de dire bon bah vas-y viens me tuer Coco.
Ça m'a même fait peur. Enfin voilà, sur la phase à terre, qui a été très courte, hein, honnêtement, il a vraiment duré très peu de temps. J'ai vraiment pas aimé. Mais voilà, je dirais ce qu'on peut retenir, c'était un jeu plus joli que sur Current Gen, plus fluide surtout Ouais, que c'est sur ça. Current Gen. Puis il y a une espèce de filtre qui permet que l'aliasing, il y a une espèce d'anti-aliasing qui est mis sur les consoles next-gen, qui permet d'avoir un truc un peu plus joli, un peu plus voilà, un peu plus joli Un à peu plus regarder, moins fin, ouais, c'est sentiment, ça. moins d'aliasing, etc. Donc Malgré c'est tout, il y en a encore. malgré tout, C'est ça. voilà, t'as beaucoup de bugs et c'est le problème des moteurs d'Assassin's Creed. Hein. Moi, ce qui me choque, Oui, ça m'aurait pas choqué quand sur il a pris Current la Gen. longue vue, notamment sur Voilà. la cinématique. Ouais. Moi, ça m'aurait pas choqué sur Current Gen à la rigueur. Bon, voilà, t'as une map qui est quand même assez grande, etc. Mais sur Next Gen, moi je m'attendais vraiment à un truc qui claque, par exemple voilà, la longue vue où le mec le prend et ça c'est les problèmes récurrents d'Assassin's Creed, c'est-à-dire que il prend la longue vue mais c'est pas, je sais pas, c'est complètement dissocié des mains, mais trop dissocié, c'est-à-dire que c'est complètement dans le vide, enfin Bah, on voit bien que les mains ne tiennent pas réellement voilà c'est la ça. longue vue tient toute seule La dans le longue vide en vue elle fait. tremble un peu, enfin pour la Next Gen, franchement j'aurais dit ok pour la Current Gen, même si c'est même des bugs sur Oui, puis c'est Current Gen moche que quand je trouve même. un peu dégueulasse. Là, sur Next Gen, je pense ils avaient le droit de changer, d'améliorer le truc. Et non, les mecs, ils ont pas le temps. Je veux dire, le jeu est sorti là il y a une semaine ou 2 semaines. Ils peuvent pas en un mois changer totalement. Enfin voilà. Honnêtement, je comprends un peu, mais pourquoi ne pas sortir ça plus tard? Parce que là, il n'y a pas d'intérêt de l'acheter réellement sur Next Gen. Il n'y a aucun intérêt. Est-ce que Watch Dogs tournera sur Frostbite 3? Non. 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 Non, à 4000% Pas non. du tout, non. Frostbite, c'est chez Dice. Electronic Arts. C'est Dice surtout, ouais. C'est ouais, Electronic Arts, enfin parce que bon, Ouais, Electronic ouais, Arts oui, on met bien un sûr. petit peu à toutes les sauces. Et Watch Dogs, c'est Ubisoft. Donc Voilà. il n'y a pas de. Non, non. Non. Enfin, non. Non. Avez-vous testé Link Between Worlds? Ça, je crois que c'est le Zelda où on se transforme en papier, là, ou un truc du genre. C'est pas du papier, c'est, Ah, je sais ça me plus. dit quelque chose ça, mais On n'a pas on testé. n'a pas testé. On n'a pas testé. Je sais, j'en ai entendu que du bien, mais après, on l'a pas testé. Ouais, j'en ai pas entendu rien du tout Ah. moi, mais Que pensez-vous de Titanfall? eh ben pas plus de choses parce qu'il n'était pas présent sur Voilà. la Paris Game Week. Ça fait notamment partie de ces déceptions où on s'est un peu moqué de nous parce que le jeu était annoncé. Alors on avait des belles affiches, hein, c'est bien sur le stand Xbox One, il y avait des grandes affiches, waouh, Titanfall, et rien du tout. Donc notre avis n'a pas changé, à savoir que c'est un jeu qui a un très gros potentiel, qui peut apporter quelque chose de nouveau au monde du FPS, à savoir cette dimension du déplacement, cette dimension du mouvement qui est très forte au jeu, un mouvement très rapide. Maintenant ça a ses inconvénients aussi, c'est-à-dire que ça peut ne ressembler à rien du tout et que les parties peuvent se retrouver complètement dans le bordel et qu'on fasse finalement pas grand-chose. Mais du coup on n'a pas plus d'arguments que ça, Non. pas plus en tout cas que la semaine dernière. Non, là, le problème, c'est que ça, il y avait rien de présenté, même pas une présentation d'Electronic Arts comme ils ont fait avec Need for Speed. C'est vraiment vide, quoi. On avait le droit de s'attendre à au moins du gameplay sur le stand de Microsoft notamment. Non, là, non, ils ont rien eu. Il y a rien eu. C'est dommage. C'est dommage. Avez-vous pu tester Dead Rising 3? Non. Non, mais on en a vu des images. Voilà, c'est vrai que ça, j'ai été vachement déçu parce que d'ailleurs, il n'y avait pas eu aussi Dragon Crimson ou un truc comme ça, qui est un jeu de la line-up de la Xbox One. Ces deux jeux-là étaient jouables il y a 2 semaines à Paris durant un événement public et tout ça. Là, Microsoft a décidé de pas le mettre jouable. Pourquoi? C'est une bonne question. En tout cas, Dead Rising 3, c'est très décevant, tout simplement parce que ça apporte rien, il y a énormément de bugs, mais alors Ouais, comme c'est jamais, surtout ça. enfin on a l'impression d'avoir des Rising 2 avec juste les graphismes qui changent et voilà. Le seul avantage de la next gen, je dirais, pour ce jeu, c'est l'affichage des zombies et les possibilités sans chargement, sans tout ça. C'est-à-dire qu'on va pouvoir customiser un véhicule, enfin faire un véhicule à partir de 2 véhicules juste en appuyant sur un bouton. Bon ça, je trouve ça un petit peu trop simple. Mais voilà, on peut vraiment, il y a pas mal de vêtements, il y a pas mal de possibilités de customisation, il n'y a pas de temps qui te fait chier pour tuer les zombies. Enfin vraiment, voilà, ils ont essayé de fluidifier un peu le Dead Rising. Mais honnêtement, on n'a pas l'impression que c'est un jeu next-gen.
voilà, c'est assez pauvre. Le scénario est un peu plus, voilà, c'est nul. Enfin, je veux dire, le mec, il va falloir que tu survives avec le maximum de survivants jusqu'à l'arrivée des militaires. Ouais, génial le scénario. Bravo les gars, ils se sont creusés la tête, hein. Mais voilà, pour moi, c'est vraiment, je l'attendais au tournant. Je me disais, c'est peut-être un jeu qui va me faire acheter. Et au final, rien du tout. Franchement, j'ai pas du tout envie d'acheter la Xbox One pour avoir ce jeu. Ouais. Enfin, honnêtement, non. Là où le contrat est rempli tout de même pour ce Dead Rising, je vais essayer d'un peu le sauver, même si moi aussi j'ai été très déçu. Là où le contrat est rempli, c'est sur l'affichage des zombies. C'est-à-dire Voilà, que, comme je disais pour Assassin's Creed 4, le jeu la tourne entièrement en 60 fps, une très grande fluidité. Il n'y a vraiment pas de baisse de framerate. Et quand je vous dis qu'il y a énormément de zombies, c'est-à-dire que le gars qui a joué, en fait, il a pris un moment une voiture qu'il a customisée, il a mis des pics devant, il a foncé voilà, il a foncé dans la rue. Et en haut, on a un compteur de zombies morts qui s'affiche. Il y a eu plus de 1000 morts. Oh, peut-être pas, non, peut-être Si, pas. il est monté, honnêtement, il est monté à 1000, il est monté à 1000, et il a fait demi-tour, hop, il est repassé, il y en avait 600 de plus, quoi. C'est-à-dire on a réellement, pour le coup, voilà, c'est le vrai jeu de zombie ultime, entre guillemets, enfin, le vrai délire de zombie ultime, à savoir des zombies, à plus savoir quoi en foutre, et puis, bah, t'as des armes plus loufoques les unes que les autres. Il y a plus de 400 objets à prendre dans Dead Rising avec lesquels tu peux taper les zombies, tu peux faire ce que tu veux. Voilà, les mecs qui nous ont présenté ça nous ont présenté le côté fun. C'est vrai que c'est fun, c'est vrai que ça envoie de la patate. Après, il y a énormément de bugs. On a notamment eu des bugs de collision, des mecs qui rentrent dans des voitures, des machins, enfin voilà, des trucs à droite à gauche qui sont vraiment moches et vraiment visibles. De personnages. Des bugs de caméra, une caméra dégueulasse, et les mecs nous ont eux-mêmes confié que cette caméra-là est dégueulasse, enfin eux-mêmes la trouvaient dégueulasse, et ça ne sera pas changé. Et on a notamment eu un bug très significatif, c'est-à-dire que le personnage a changé d'apparence. Il est rentré dans une maison, super. Il s'est mis une apparence un peu rigolote, je sais plus, un string, un truc comme ça, ok, il est reparti. Là d'un coup il a balancé une bombe, grosse explosion, et après l'explosion, le gars avait changé de vêtements. Voilà, les vêtements avaient disparu, il s'est retrouvé en caleçon. Et le mec a même eu l'air con en fait dans la présentation, il fait bon, non mais tout compte fait je vais rechanger de vêtements, enfin voilà, comme si bon on n'a rien vu, on fait semblant que. Alors c'était pas une version totalement finale, ils nous l'ont dit, mais c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de bugs et c'est voilà, c'est la marque de ces jeux soi-disant next-gen mais qui vont arriver là en sortie, c'est-à-dire que ce sont des jeux, et notamment quand on les compare à GTA V qui est sorti là, où GTA V ça propose une carte immense et tout ça, là on a vu la carte de Dead Rising. On dit oui, ça fait un peu pitié. Ça fait un peu pitié tout de même. Donc Dead Rising 3, ouais, décevant. Maintenant, ça reste le défouloir à zombies. Je veux dire, si tu le prends juste pour défoncer du zombie et que tu regardes pas plus loin. Ils ont tout simplement fait un mode pour. Hein. Il y a le mode histoire et il y a le mode, je sais plus comment ils l'appelaient. Oui, c'est un mode pour défoncer du zombie. T'as pas de temps, voilà, rien. Voilà. C'est vraiment fait pour ça. J'ai appris que pour la PS4, la PS Vita servirait à streamer les jeux de la PS4 via la Wi-Fi. Qu'est-ce que vous en pensez ? À streamer les jeux PS4. Alors, je sais qu'il sera possible de streamer ces jeux sur Ustream ou Twitch par la PS4 elle-même. Hein, Ustream pour la PS4 et Twitch pour la Xbox. Pour la Xbox One, ouais, c'est ça. Non, justement, la PS4 aura Ustream et Twitch. Ah bon. T'auras le choix. Et justement, j'ai été surpris aussi. Ils l'ont annoncé là dernièrement dans un, je sais plus où. Enfin voilà, ils l'ont dit. Ils mettent beaucoup plus en avant Ustream parce qu'évidemment Twitch c'est Xbox à la base. Mais en tout cas, ce sera possible de faire sur Twitch. Mais après, je vois pas trop ce que tu veux dire entre streamer les jeux avec la PS Vita. Je veux dire, il n'y a pas besoin d'une PS Vita pour streamer. Si on parle de stream Ustream ou Twitch, il n'y a pas besoin de PS Vita. Non, après la PS Vita, par contre, va vraiment être utilisée comme un écran, un contrôleur de luxe. Ouais, un contrôleur de luxe, et je crois qu'il pourrait même utiliser comme écran. Oui, c'est ça. Enfin, il va y avoir des fonctionnalités entre la PS Vita et la PS4, ce qui va redonner un petit peu d'allant à cette PS Vita, parce que il y a ça, il y a aussi des jeux qui vont arriver dessus. Mais alors, il y a peut-être cette fonctionnalité de streamer, mais en effet, le stream peut se faire directement, puisque sur PS4, il y a ce fameux bouton share qui permet de, enfin, je veux dire, share, ça partage les 15 dernières minutes. À partir du moment où vous avez appuyé dessus, que vous avez joué, donc voilà, le stream pour moi peut se faire directement par l'intermédiaire de la PS4, pas besoin d'avoir une PS Vita en plus. Alors je vais poser les deux questions de Gaming Up en même temps parce qu'elles
ont à peu près voilà les mêmes. À la sortie de la PS4, quel va être le prix de la PS3 et quel sera le prix de la PS3 à Noël? Donc c'est un petit peu le... Alors logiquement et officiellement, la PS3 ne baisse pas de prix. C'est ce qui a été annoncé très clairement par Monsieur Satoru Iwata. Non, c'est pas lui. ça c'est non. Ça c'est Nintendo, mais ça. enfin ça doit être C'est Yoshido, ouais voilà Yamoshi, un ou autre truc comme japonais ça, quoi, là. un garçon de là-bas qui a bien dit la PS3 ne baissera pas de prix, il n'y a pas de baisse de prix de prévu. Non. Maintenant, on peut quand même Oui. estimer, alors à la sortie de la PS4, le jour de la sortie, la PS3 sera toujours au même prix, à savoir 300 € pour le pack le plus cher Et même pour Noël. et 250 pour le pack moins cher. Moi pour Noël, j'en suis moins sûr. Ça dépendra en fait des stocks de la PS4, ça va dépendre un petit peu de tout ça, va y avoir. Mais je verrais bien, si tu veux, pas forcément des baisses de prix, effectivement, mais peut-être des packs. C'est-à-dire même les magasins en eux-mêmes, ils vont te vendre toujours pour 300 €, Oui. sauf que tu auras une PS3 500 Go, plus GTA 5, plus The Last of Us, j'en sais rien, je te dis des conneries. Mais voilà, tu risques. Et oui, Tu plus vas de peut-être- packs. Voilà, tu vas peut-être avoir la chance d'avoir des packs avec 2 ou 3 bons jeux sur Après- cette PlayStation 3. Après, moi honnêtement, je vois pas une baisse de prix vraiment Noël, parce que Noël, ils vont essayer de ravoir les derniers stocks vraiment de l'année Oui, bah, 2013 et puis ils vont au aussi bas, jouer dessus, au bras haut. ouais. Parce que c'est vrai que la PS4 elle est pas encore prévue pour être à Noël, donc évidemment il va falloir qu'ils mettent une console Sony, sinon c'est mort. Donc je pense qu'ils vont garder ce prix-là. Après il y a des chances si la console au niveau quand ils vont relancer la console, je sais pas février-mars, je sais plus la date. La PS4, oui, quand elle va revenir. La PS4, je pense que la PS3 peut baisser, mais elle va pas baisser de 50 € d'un coup. Oh, peut-être quand même, enfin, passer de Moi, 300 à honnêtement, 250, ça me paraît une marge. honnêtement, je sais pas. Elle va peut-être baisser mois en mois ou je sais pas 3 mois, enfin trimestre ou je sais pas. Mais en tout cas, à risque de baisser. Je veux dire, Sony peut pas dire voilà, je Oui, vous non, mais vends la elle va console baisser. 300 euros. Elle va baisser, mais pour Noël, c'est pas sûr qu'elle baisse. Non, voilà, c'est ça. Pour Noël, non, c'est pas sûr. Maintenant, c'est le coût des packs, c'est probable. Oui, voilà. Pas non officiel aussi, c'est probable. Connaissez-vous la date de sortie de Days saison 2? Je crois que c'est saison Dead. 2, non. Ouais, Dead, ouais. Ouais, c'est Dead. Et c'est et non. Non. On parle Malheureusement. qu'en effet elle va arriver, mais enfin cette saison 2 va arriver, ou alors j'ai mal vérifié. Mais c'est 2014. non, 2013, fin 2013, le début, Ah et bon ça se terminera en 2014. Sûr Ouais, ils ont. Le communiqué dit le début de la saison arrivera fin 2013, mais comme c'est sur un système épisodique, voilà, chaque épisode arrivera, Oui. je sais pas si c'est tous les mois, tous les 2 mois, mais enfin logiquement ça devrait arriver fin 2013, j'ai pas plus de précision que ça à te donner. Voilà, en tout cas, moi, je l'attends. Après, faut savoir que la particularité des jeux Telltale Games, c'est ça, je trouve ça vraiment dégueulasse, dans le sens où ils ont rapporté un max de fric avec la première saison. Ils ont rapporté un max de fric avec Le DLC. avec quoi? Le DLC qu'ils ont fait dessus. Oui, le DLC, enfin même sans compter les Oui, autres, le leur autre jeu, quoi. Franchement, je trouve ça vraiment dommage qu'ils ne traduisent pas leur jeu en sous-titres dès la sortie. C'est-à-dire que par exemple là, il y a The Wolf Among Us qui est sorti, c'est un autre point and click sur l'univers d'un comics, je sais plus le nom d'origine. Je crois que c'est ça, c'est The Wolf Among Je Us. sais plus. Mais en tout cas, moi j'ai la première saison et la première Oui, la première saison ouais, de la The première Walking Dead. saison. Non, de The Wolf Among Us. Attends, Enfin ouais. voilà, enfin D'accord, bref, peu j'ai le importe. premier épisode, je sais plus comment ça s'appelle. Mais en tout cas, c'est vrai que le truc dommage, c'est que c'est pas traduit, ce qui fait que tu es obligé d'attendre la sortie des 5 épisodes pour peut-être avoir une traduction, ou alors c'est la communauté. Et ça, je trouve ça vraiment dégueulasse de leur part. Et j'espère que The Walking Dead, vu que la première saison de The Walking Dead, ils n'avaient pas traduit parce que eux, ils savaient pas si ça allait avoir du succès. Là, franchement, ils savent très bien que ça va être attendu, que ça va avoir du succès, que ça risque même peut-être d'être le nouveau jeu de l'année. Mais j'espère que ça sera traduit quoi d'origine dès le premier épisode, parce que sinon ça va être chiant. Mais en tout cas, voilà, fin 2013, début 2014, on n'est jamais sûr, quoi. Avez-vous une date de sortie pour la Steambox? Oh non.
Non, Oh, non, non, et la Steambox en tant que telle n'existe pas vraiment en fait. Il faut attendre. En fait, la Steambox c'est un espèce de concept, on va dire ça comme ça, qu'il faut être. Ce concept, il doit être repris par un constructeur. En l'occurrence, il y a Nvidia et Mad Catz qui sont dessus, je crois, voire peut-être un autre. Je sais non, c'est Nvidia et AMD, je crois. Bon, enfin bon, peu importe. En gros, ce sont des constructeurs. Enfin voilà, quand on entend les noms d'Nvidia, AMD, Mad Catz, ce sont des constructeurs qui sont aujourd'hui dans le matériel PC, qui voudraient pourquoi pas se lancer dans la console. Et donc en fait, Valve a dit, bah, on met à votre disposition un modèle qui s'appelle Steambox. Donc voilà, Valve ne va pas commercialiser de Steambox à proprement Si parler. vous voulez, ils ont fait les plans hardware, ils ont fait tout C'est ça. La manette, ceux qui l'ont dessiné, mais après, c'est aux marques Voilà, des différentes... Valve dit, nous on veut pas commercialiser. Maintenant, si quelqu'un veut la prendre et la commercialiser avec ses propres idées à elle, bah allez-y. Donc forcément, en tant que tel, il y a d'abord aucun constructeur. On t'a cité Nvidia, on t'a cité AMD, Mad Catz. C'est des noms qui ont circulé comme quoi peut-être ils pensaient à faire une console avec la Steambox, mais rien n'est officiel, donc forcément on n'a pas de date. Voilà. Call of Duty Ghost a l'air si mauvais que ça? Bah non, enfin honnêtement. On a mis 3 vaches. c'est ça, on a mis On n'a pas été vaches. Hein, Non, Non, mais faut pas non plus. Bon, d'abord, les Call of Duty en général ne sont pas des jeux mauvais au sens où c'est des bouses intersidérales du genre Alien Colonial Marines ou du genre j'en avais un autre cette année. Merde, j'arrive merde. plus à le citer. Putain, c'était un truc qui m'avait marqué aussi tellement c'était nul. Bon, Pas le voilà. jeu Sniper? Sniper Warriors, oui, Ouais. mais ça allait encore, ça. Tu vois, j'avais Sniper Ghost Warrior. Ouais. Oh, ça va, c'était pas dégueulasse. Ça allait encore. Mais bon, revenons à Call of Duty. Voilà, Call of Duty, il est beaucoup descendu parce qu'il est monté très haut par des gens peu scrupuleux, on va dire ça comme ça. Enfin bon, ils font ce qu'ils veulent et ils ont les avis qu'ils veulent et peu importe, moi je m'en fous, ils font ce qu'ils veulent de leur vie. Mais il se trouve que voilà, Call of Duty est monté très haut par des professionnels. C'est marrant comment j'ai du mal à le dire ça, hein. Mais voilà, il prend des notes très très élevées. Il y a des gens qui disent oui, c'est un grand jeu, c'est une merveille. Du genre si on doit donner une note sur 20, c'est un 18. Si on doit donner une note sur 100, c'est un 90 ou ce genre de choses là. Non. Faut être honnête, non. Donc il faut pas le descendre en disant oh c'est une bouse, machin, je peux pas y jouer ou quoi. Non, soyons honnêtes, prenons le jeu. Voilà, un Call of, ça reste un jeu potable, c'est une grosse production. C'est vrai que c'est un petit peu comme un film au cinéma qui est une grosse prod, mais qui est un peu boche. Je penserais par exemple au film Fast and Furious, enfin voilà, la série des Fast and Furious, ce genre de choses là. Là, cet épisode Ghost, en fait, le problème c'est qu'il a essayé d'innover, mais pas vraiment. Et alors on n'y a pas joué parce qu'on a dit que se taper la queue de 8 heures au Paris Game Week, on avait autre chose de mieux à faire quoi. Mais tout simplement ce qui en ressort un petit peu des avis et tout ça, de ce qu'on a pris, de ce qu'on a vu, de ce qu'on a entendu, c'est que bah ça reste du Call of. Et c'est ce qu'on leur reproche. C'est ce qu'on leur reproche aux garçons de Call of Duty, aux développeurs de Call of Duty. On laisse de côté la communauté, on laisse de côté tout ça qui vient pourrir le jeu mais qui n'est pas du ressort d'Activision. En tout cas, bon, ils pourraient le gérer, mais peu importe, on va dire que c'est pas de leur ressort. Ce qui est du ressort d'Activision et surtout d'Infinity Ward, c'est le gameplay, un gameplay qui est ultra vieux. Ça, je veux dire, c'est des faits. On peut me dire qu'on aime. Je suis d'accord, on peut aimer le gameplay arcade de Call of Duty, on peut aimer jouer à un Call of Duty, mais on est obligé de dire qu'un Call of Duty, c'est un gameplay ultra vieillissant. Et là, cette année, ils nous ont fait quoi? Ils nous ont mis la glissade et puis le regard de côté. Alors le regard de côté, c'est un petit peu de mode partout parce qu'on l'a vu sur Wolfenstein, on l'a vu sur BF4 en l'essayant, on l'a vu sur Killzone aussi. Donc c'est un petit peu la mode cette année, je sais pas pourquoi, mais bon, voilà, soyons honnêtes, c'est pas la trouvaille du siècle non plus. Ça ne révolutionne rien, c'est-à-dire qu'on Call of Duty se retrouve donc être un FPS de guerre moderne, un FPS, on va dire simulation dans l'esprit, dans l'ambiance en tout cas, au gameplay arcade, mais surtout au gameplay vieillissant, au gameplay assez dur à prendre en main d'une certaine façon, parce que, enfin, quand on est habitué, non ok on a ses habitudes et tout, mais quand on n'est pas habitué, on se dit putain c'est le gameplay que j'avais il y a 6, 7, 8 ans. Donc, niveau gameplay, c'est à la ramasse, c'est en retard par rapport à ce qui se fait. Niveau graphisme, ok, les images parlent pour nous, c'est largement en dessous par rapport à la communauté. Niveau scénario, bon, faut pas nous la faire, le scénario d'un Call of Duty, ça tient sur une demi-page. Voilà, donc, finalement c'est un jeu qui est sympatoche parce que c'est nerveux, il y a un multijoueur qui est vraiment avec des modes et tout, donc il y a de la durée de vie au niveau du mode multijoueur. C'est un gameplay nerveux, vieux mais nerveux, c'est ce qui sauve le jeu. À côté de ça,
je vais dire de façon totalement objective, à côté de ça, c'est techniquement assez bof, c'est au niveau du gameplay peu inventif, et puis c'est un ensemble un peu bancal. Voilà, De façon la plus objective possible. Nous, ce qu'on arrive à critiquer quand même dans la série des Call of, vous avez peut-être compris, on n'aime pas trop la série, Non, mais ce qu'on aime vraiment pas, c'est le fait que Activision ne se fait même pas chier chaque année, c'est que tu payes toujours ton jeu 70 € alors que t'as aucun travail derrière, quoi. Enfin, on te refait la même chose chaque année. T'as des améliorations par-ci par-là. T'as un moteur graphique qui est mis à jour, la petite texture ici elle est mise à jour. Mais je veux dire, c'est pas suffisant pour dire tu payes 70 balles. C'est vraiment ça qu'on critique aussi. Mais voilà, techniquement, c'est vraiment à la ramasse. Aujourd'hui, quand on voit Battlefield, voilà, pour citer que lui, parce que c'est un FPS ou Killzone, si vous voulez, on est à un niveau largement au-dessus. Je veux dire, BF4, voilà, parce que BF4, c'est le premier qui me vient, parce que c'est bluffant. Sur Next Gen, on t'en prend plein la gueule, c'est les graphismes du PC. Donc voilà, t'as ça, et t'as à côté le petit truc là avec des textures qui bavent. On a beau critiquer Assassin's Creed tout ça sur ce problème-là, là on est dans un FPS, donc ça se voit encore plus. On a vraiment un problème là-dessus. C'est pas travaillé, c'est pas assez travaillé. On voit pas pourquoi. C'est un jeu qui n'a tout simplement vraiment pas évolué. Ouais. C'est comme si on vous ressortait tout le même FIFA depuis FIFA 8. Vous gueuleriez. Oui. Enfin, en même temps, je pense que pour eux, du moment qu'il y a des gens qui achètent... Ah bah non, mais du point de vue d'Activision, je veux dire, on les comprend. Enfin, on les comprend. Voilà, ils sont pas obligés non plus de faire. Enfin voilà, ils pourraient dire, ça se vend, malgré tout, je vais essayer d'avancer. Activision, eux, c'est des businessmen et grâce à ça, et c'est les numéros 1 aujourd'hui de l'édition du jeu vidéo dans le monde. Mais en effet, comme tu dis, c'est-à-dire que les gens achètent. Pourquoi est-ce que je ferais quelque chose de différent si les gens achètent? Bah oui, ils ont peur s'ils font du changement, ils peuvent risquer de tout perdre aussi. Donc c'est compréhensif de leur part de rester sur les mêmes voilà, choses. c'est ça le risque, c'est que s'ils changent vraiment trop le truc, ça peut vraiment... trop de changements, ça pourrait réellement déstabiliser les joueurs. Non, mais déjà, tu vois, à la rigueur, qu'ils gardent le gameplay, même si bon, ils pourraient l'améliorer un petit peu. Par exemple, pouvoir recharger en courant, ça c'est un truc, voilà, assez bête à faire. Moi, c'est les mouvements que je trouve vraiment, oui, aussi. vraiment, à la rigueur, tu changes pas ça, mais vraiment techniquement, tout ce qui est animation, tout ce qui est texture et tout ça, tu changes tout ce qui est level design aussi. Quand tu revois le level design. Même au niveau du gameplay, tu es obligé de te mettre un petit peu à la page. T'es obligé de te mettre un petit peu à jour. Ouais. Sans en effet, tu peux garder. Oui, non mais tu peux garder le truc arcade, dire ça va vite, dire tu cours, tu meurs, enfin voilà, tu tires, tu meurs, tu tires, tu meurs. Ça, je comprends bien. Il y avait notamment cet après-midi une compétition de Black Ops 2 sur la scène de l'ESWC. C'est un jeu qui peut être joué en compète par des vrais joueurs, tout ça. Je remets pas ça en cause. Maintenant, il y a quand même, enfin voilà, c'est comme si aujourd'hui, si tu veux, on faisait du Doom. Oui, tu peux faire des compètes de Doom, mais soyons honnêtes, faut que tu avances un moment. Ouais, le problème c'est que par exemple Wolfenstein The New Order qui reste dans un ancien gameplay très bourrin, lui il est dans son truc, c'est-à-dire qu'il fait du bourrin du début jusqu'à la fin. Call of, on sait pas trop s'il faut être bourrin, s'il faut être tactique, s'il faut être moderne, s'il faut être vieux. Mais même Wolfenstein, si tu dis Wolfenstein The New Order, il est dans un esprit vieux. Dans les mécaniques de gameplay, dans la pensée du gameplay, t'as un personnage qui est très mobile. C'est pas juste un piqué. Enfin, moi je prends l'exemple dans un Call of, je veux dire, tu tires tout droit. Bon, d'abord tes armes n'ont absolument aucun recul, certes. Pourquoi pas. Mais tu te mets à courir. Ton arme ne bouge absolument pas. C'est-à-dire que tu n'as pas cette sensation de courir qui aujourd'hui est quelque chose d'intrinsèque à tous les FPS, quel que soit leur genre, un Halo, un Wolfenstein, ce genre de choses-là. Par exemple, ce sont des choses de gameplay qui pour moi sont aujourd'hui obligatoires. Aussi un manque de mouvement quand tu passes un obstacle. Ça c'est un truc voilà. On n'y croit pas tout simplement. Non mais voilà, aujourd'hui on est arrivé à un moment avec Battlefield 3 notamment où tu passes un obstacle, le mec il va faire un mouvement, tu vas voir sa main, voilà. Là, il n'y a rien, c'est-à-dire que tu passes, tu sautes, tu t'en fous quoi, très clairement, t'as pas l'impression d'avoir passé un obstacle. Killzone le fait un petit peu parce que c'est peut-être pas une version finale, mais il essaye aussi de mettre des mouvements. Là, Call of Duty, il reste vraiment
Voilà, il reste comme il était il y a 5-6 ans. C'est vraiment le problème qu'on pense, quoi. C'est ça. Alors quand je comprends pas une question, je la pose telle quelle. Le prix de la piston va baisser. Ah oui. Le prix de la piston, c'est une console qui a été annoncée il y a longtemps. Oui, c'était pas une console d'ailleurs. Ça devait être la Steambox d'ailleurs. On a pensé que ça allait être la Steambox et finalement non. Et Valve a dit non au dernier moment. Mais en tout cas, baisse de prix, déjà elle n'est pas sortie, il n'y a pas encore de prix, donc parler de baisse sûr de qu'elle est prix. pas sortie. Ah, je suis sûr, moi je suis sûr. C'était pas un. Je crois que Il me maintenant- semblait que c'était un espèce de méga PC. Je crois que maintenant elle s'appelle la XI3, si je me trompe pas. Ah, t'es pas. Et elle n'est pas sortie. Je me trompe peut-être s'il y a un lien qui traîne ou s'il y a une preuve qui traîne comme ça, je la veux bien. Ouais, mais en tout cas, je crois que donc ça fait très longtemps qu'on a entendu et qu'on a Oui. parlé de ça, donc Oui. c'est pas tout frais dans nos têtes. Quel est le jeu qui vous a le plus marqué à la Paris Games Week? C'est compliqué. Le jeu que j'ai le plus trouvé sympa, c'est Wolfenstein The New Order. Peut-être, oui. Parce que c'est vraiment sympa. Justement, c'était pas innovant pour un sou, mais en fait, par rapport au reste qui nous fait toute la même soupe tous les ans, enfin voilà, les AC4, les Assassin's Creed, les FIFA, les machins, tu dis ouais, ok. Là, tu vois un jeu qui, oh putain, attends, c'est un truc que je connaissais quand j'étais gamin entre guillemets, quand j'étais plus jeune. Oh putain, finalement ça fait du bien. Disons que j'ai trouvé moi Wolfenstein frais, amené un peu de fraîcheur. Maintenant celui qui nous a le plus mis sur le cul, graphiquement oui, c'est Battlefield 4. Très clairement, une méga claque. Sur Next Gen, ouais. Tu t'en prends la gueule. Ça, c'est le seul jeu, je l'ai dit par rapport à un commentaire Facebook que j'ai fait, c'est vraiment le seul jeu où tu dis ok, ça vaut le coup. C'est pas non plus un truc de malade où tu dis genre je l'aurais jamais imaginé une telle qualité. Non, c'est les graphismes du PC sur voilà, console. C'est ça, c'est le PC sur console et donc tu dis ok, là je veux bien te l'accepter. T'as aussi à la rigueur qui nous a pas surpris, mais qui nous a plu, c'est Rise graphiquement. Et j'ajouterais moi Destiny qu'on a vu aujourd'hui petit peu et que, enfin moi perso de tous les jeux qu'il y avait sur la Paris Game Week, s'il y en a un avec lequel j'aurais bien voulu repartir, c'était celui-là. Pensez-vous qu'il y aura des lags au niveau des jeux de PS4 sur la PS Vita via la Wi-Fi? S'il y aura des lags, si on pense quoi que ce soit, je veux dire, les mecs ils ont développé la technologie, ouais, ils sont pas, ça dépend de la connexion aussi. Ça dépend de la connexion. Ça dépend de la connexion. Après, oui, moi je me dis que si c'est par liaison Wi-Fi avec ta PS Vita, tu vas pas jouer dans le métro à ta PS4 qui est chez toi, je veux dire. Donc ça va être de la liaison directe en Wi-Fi. Ça va pas passer par ta box. Donc la connexion va être nickel, à part si tu as 3 murs de séparation. Mais je veux dire, c'est un peu la technologie un petit peu comme la gamepad quoi de la Wii U, même si la Wii U utilise une autre technologie, je sais plus c'est quoi. À courte distance. Voilà, à courte distance ou à distance où t'as pas d'obstacle. Ça va marcher, les mecs ils ont développé le truc. Ils sont pas cons quoi, j'espère. Donc je pense qu'il y a des chances, il y a même beaucoup de chances qu'il n'y ait pas de lag, il n'y a pas de grosses différences, il n'y a pas de gros carrés qui s'affichent d'un coup parce que tu as un problème de signal. Je veux dire, si t'es tranquille chez toi, où t'as, comme je dis, t'as pas des murs en acier qui séparent. Voilà, dans les toilettes, bon, à la rigueur, si tes toilettes sont juste à côté de ta chambre, voilà, ça pose pas de soucis, mais en tout cas, non, ils l'ont développé, les mecs, c'est pas des boulets. Bon, moi, je serais un tout petit peu plus, pas pessimiste, mais on va dire réaliste. C'est-à-dire que on n'est pas en train de dire que ça ne peut pas arriver. Hein, voilà, qu'on soit bien, qu'on soit bien clair. C'est-à-dire que moi, je me dis, ça a été développé, mais comme le Kinect, le premier du nom, où ça avait été développé pour détecter n'importe lequel de tes mouvements, voilà. Théoriquement, ça marche. Dans la pratique, c'est pas dit, il n'y a pas un tout petit peu de lag, et en effet dès que tu vas t'éloigner un petit peu, dès que tu vas mettre des obstacles entre ta PS Vita et ta PS4, ça risque malgré tout, tu risques d'avoir quelques soucis quand même, parce que la PS4 c'est quand même une technologie un petit peu au-dessus. Mais voilà, dis-toi que ça a été développé quand même pour, et que les gars font pas n'importe quoi. Avez-vous joué à Infamous Second Son?
Non, il était même pas présent. C'est un jeu qui sort l'année prochaine. Et il n'était pas du tout présent, c'est un petit peu dommage, c'est vrai, parce que on aurait bien aimé voir, parce que ça aurait pu être vraiment un jeu pour la next-gen assez bon à voir, mais en tout cas il n'était pas présent, et jouable, donc, pas montré, même pas de pas de trailer, démo, pas même de pas trailer, rien là. de, ouais voilà, même personne qui nous en a parlé ou quoi que ce soit, rien du tout. Que pensez-vous de Lego Marvel? Euh, T'as fait la démo toi? oui, j'ai fait la Ouais. démo, je pense que c'est bien, sans être, voilà, c'est un jeu C'est un Lego. jeu Lego, c'est ça. C'est un jeu Lego, tu prends ça, t'as de l'humour, c'est gentillet. Quand t'aimes les héros, bah tu prends ton héros favori. Voilà, les scénarios sont, voilà, on va dire, t'as du Spider-Man, enfin t'as les Avengers, t'as Spider-Man avec les Avengers, enfin voilà, c'est du Lego, t'as tous les héros de Marvel, c'est ça. Donc il y a le choix. Si vous êtes fan d'un personnage, il n'y a pas de souci, il y aura un scénario, enfin tout ça. Honnêtement, moi, en faisant la démo, j'ai bien aimé. C'est du Lego avec les bugs Ouais, des c'est ça. Lego, ça voilà, c'est les bugs des Lego, les caméras, tout ça qui est un peu Ouais, foireuse. ouais, ouais, mais Mais honnêtement, voilà, ça reste bon. ça reste un jeu sympathique. Ça te met pas de mauvaise T'as de humeur la en tout cas. coop, t'as tout ça, Tu y joues bien, il y a de la durée de vie, ça c'est important à dire aussi, voilà, il y a de quoi faire. Si tu as déjà fait des jeux Lego, notamment Batman 2 Ouais. ou Le Seigneur des Anneaux, voilà, c'est dans le même état d'esprit, c'est l'univers qui change, mais un jeu pas désagréable. Voilà. Avez-vous joué à Killzone Shadowfall? Oui, on a Le fait le solo et multijoueur et le solo. multi vite fait, mais Ouais, le multi vite fait. c'est Bon, chiant. le multi, on a quand même pu remarquer que la qualité graphique était un peu moindre sur le Mm. multijoueur. Alors, est-ce que c'est pas la même version ou quoi que ce soit? Blablabla, on n'en sait rien. Bon, ça restait sympa, c'est C'est du nerveux, classique. c'est classique. Voilà, au niveau du gameplay, de toute façon, ce Killzone n'invente rien. Non. C'est un jeu, on en a déjà parlé ici, c'est un jeu vitrine Killzone pour PlayStation. Il sera vitrine de cette PS4. On l'a pris comme tel. Hein, voilà, vas-y, montre-nous un petit peu ce que tu as dans le bide. C'est très joli. Honnêtement, voilà, Mhm. des beaux effets, enfin voilà, des couleurs qui sont sympatoches, Même si, voilà, même si c'est encore une fois, c'est vrai que en fait, c'est parce que c'est très joli et du coup, les quelques défauts qu'il y a, ils te ressortent vachement à la gueule, quoi. Deux, trois scintillements, des conneries qui clippent un peu, des explosions qui manquaient un petit peu de patates, c'est vrai, de pêche. ouais. C'est pas une version finale qu'on avait, Non, encore une heureusement. fois. Alors, on sait pas l'avancement. Bon, voilà, ça peut être retouché un petit peu. Il en reste que c'est un jeu, voilà, ça remplit son rôle. C'est-à-dire que, enfin, notamment pour le solo, c'est on avance, on bute du On mec, ouvre des portes. on ouvre des portes, oui c'est vrai, on ouvre des portes, on tue des mecs, on ouvre des portes, on tue des mecs. Et voilà, très joli, plein d'armes, des armes au comportement différent. Voilà, ça invente rien. C'est juste fait pour dire, waouh, regarde ce que c'est la next gen. C'est pas ouf dingue dans le sens où t'es pas là en train de te dire, waouh, j'aurais jamais imaginé une qualité comme ça. Mais Cet après-midi, soi-disant que Call of Duty League, le mode de League comme Black Ops 2, aurait été annoncé cet après-midi. Les joueurs compétitifs auraient vu ça, mais aucune news. Est-ce que vous en avez? Euh, Call of Duty non. League, si je me rappelle bien, oui, Enfin, c'est le mode qui permettait de rencontrer des soi-disant pros du jeu vidéo. Non, on n'a pas d'infos, juste on n'était même pas au courant, mais en non. tout cas, il faut savoir que sur Black Ops 2, il y a quand même pas mal de succès pour l'e-sport. Oui, on peut dire ça. Donc, il va rester, Ouais, alors, il y a des chances. ils ont pu faire cette annonce-là, en effet, plus ou moins aux alentours du tournoi Black Ops 2, qu'on avait l'intention de voir, et puis il se trouve que quand tu arrives et que tu dis «Ah, Call of Duty», d'un coup, tu as eu une armée de zigotos qui arrivent, et donc il y avait vraiment beaucoup trop de monde, donc on n'y est pas resté. Alors peut-être que l'annonce a été faite là-bas, ça me paraît pas idiot comme idée, mais on peut pas te la confirmer en tout cas. Alors je vais lire du Mister Destruct dans le texte. Hein. La première partie, je la comprends, la deuxième... bon. Alors, au fait, les cornflakes, est-ce que ça va toujours? Vous aimez toujours, et sinon, c'est ça le prochain Halo, donc il y a
un putain de trailer qui est sorti depuis un mois. Je sais pas si c'est une question ou... C'est peut-être une question ou une indignation. Ouais, je sais pas. Bon, les cornflakes, y a pas de souci. Oui, Hein, t'inquiète pas. Ça a pas de chance de changer. Pour Halo, moi je précise quand même qu'on n'est pas sûr que ça soit vraiment celui-là qui a été annoncé avec le méchant trailer de l'E3. Disons qu'ils ont pas dit clairement, voilà le Halo sur lequel on est en train de travailler. Il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que mardi, il a été dévoilé mardi au Paris Game Week un petit peu. Si tu regardais bien le stand de Microsoft, en fait, ils l'ont annoncé mardi. Et ça fait peur. C'est-à-dire que on se disait avoir un putain d'Halo et tout ça, peut-être même une annonce par Game Week, hein, pourquoi pas. Et malheureusement, on a eu l'annonce de Halo Spartan Assault, qui est un jeu qui est déjà disponible sur PC, en tant qu'application. Enfin voilà, c'est un peu sur tablette et Android. En tablette surtout, oui. Et c'est un jeu de stratégie comme avait fait Halo, je sais plus le nom. Je vais pas pouvoir t'aider. Ouais, je sais plus. Enfin, il y avait un Halo qui était pareil. Là, c'est encore pire avec une vue du dessus. Enfin, on se dit, si c'est le prochain Halo qui avait été annoncé avec le putain de trailer, qui m'étonnerait quand même un petit peu parce que sur le trailer, on voit Master Chief, on voit quand même le désert, etc. Si c'est vraiment le cas, c'est du putain de foutage de gueule. Parce que c'est un jeu déjà tablette qui va être adapté sur console. Donc déjà, tu vas avoir l'adaptation complètement moisie. Ouais, et puis surtout, on n'en veut pas. Voilà, on n'en veut pas. Je veux dire, on veut un vrai jeu, on veut un vrai Halo, on veut pas un Halo 4. Et là, ils nous annoncent ça, c'est un petit peu bizarre. Alors, est-ce que c'est pour faire l'attente de l'annonce du prochain ? C'est une très mauvaise idée. C'est une très mauvaise idée. C'est une très mauvaise idée, parce que même le jeu, là, sur tablette, soyons honnêtes, il y a des très bons jeux tablettes et tout ça, hein. Mais c'est bof, quoi. C'est vraiment, c'est ni fait ni à faire ce jeu. Et là ils arrivent et tiens, on te le met sur Xbox One, Xbox 360, mais surtout sur Xbox One. Enfin, encore qu'ils disent allez, on te fait un portage sur Xbox 360, en Xbox Live Arcade, j'en sais rien, un truc caché que personne n'ira voir, qu'on s'en fout. Mais là ils te mettent ça vraiment en avant. Alors voilà, encore une fois, ils n'ont pas annoncé clairement en disant c'est le Halo que vous attendiez. Mais tout de même, c'est-à-dire qu'il y a un maxi bordel autour de cette communication. Microsoft, c'est un maxi bordel dans leur communication. Autour de Halo, c'est pareil, c'est-à-dire que ils ont eu ce fameux trailer à l'E3 où on voit rien, entre rien et pas grand-chose. Ça nous donne l'eau à la bouche, et puis après ils nous disent oui, mais attendez, le trailer finalement, il est issu d'aucun jeu. Parce ils ont clairement dit ça, ils ont dit le trailer, il est hors de tout jeu. C'est-à-dire que ce n'est pas Halo, enfin, ça ne vient pas d'un probable Halo 5. Peut-être qu'il y aura un Halo 5, peut-être que ce sera un Halo 2 remix, peut-être que ce sera un autre truc dans l'univers d'Halo. On avait d'ailleurs ici même sur Jeux Vidéo Stream évoqué la possibilité. Moi je me souviens que j'avais dit en rigolant, ils vont peut-être nous faire Halo Spartan Assault en jeu console. C'était une blague. Microsoft ne l'a pas compris comme ça. Bon, ça veut dire que Microsoft m'a écouté, mais sur ce coup-là, ils auraient mieux fait ils auraient mieux fait de pas être là, sans déconner. Donc une grosse déception. Évidemment, une grosse déception. Halo Spartan Assault. Alors, il y a une rumeur qui dit que Activision va acheter Battlefield et Microsoft va acheter Call of Duty. Si c'est vrai, qu'en pensez-vous ? Il y a une rumeur qui dit qu'on doit tous mourir le 22 décembre 2012. Et ou le 21. 21, et je crois que c'est une rumeur. Non, voilà, on sait pas, on n'est pas encore à cette date. Non. Mais non. Honnêtement, déjà Activision qui rachète BF, ça c'est non, c'est clair et net, c'est DICE, ça appartient à Electronic Arts. Ça appartient à Electronic Arts. Appartient à Electronic Arts. S'ils rachètent BF, je veux dire, t'as plus rien, t'as plus de BF en fait, puisque tous les trucs qui font BF appartiennent à EA. Non, et puis ça a pas de sens. Voilà, ça a pas de sens. Tu rachètes pas rachètes pas une licence comme ça. Qui a lancé cette rumeur complètement débile? Oui, on se le demande. En tout cas, pour Call of Duty racheté par Microsoft, ça peut être, enfin, pas dans le direct. J'irai avoir l'exclusivité de Call of Duty, ça se peut. Oui. Mais pour un épisode par exemple, mais racheter la licence, non. Non, racheter la licence, c'est tout simplement impossible, parce que racheter la licence, ça veut quand même dire que l'autre en face, il la vend. Voilà. Parce que voilà, il y a un acheteur et un vendeur. Imaginez seulement Activision qui, grâce à Call of Duty, est juste le numéro 1 du monde du jeu vidéo, et largement, mais très largement, et gagne des milliards de dollars, ça se compte en milliards de dollars. Vous imaginez que Activision va dire, oh bah non, mais allez-y, on vous le vend. Bon, non, je veux dire, ça n'a pas de sens. Ou alors si on le vend, c'est pour
des sommes juste Et, hallucinantes. et même chose de l'autre côté pour Electronic Arts qui ne vendra pas Battlefield. Surtout Activision. Ouais, même ils sont, enfin, oui, Non, surtout, parce que je surtout veux dire, Activision parce que Activision, voilà, c'est la EA est dans la concurrence. course, EA est Voilà. dans la course pour rattraper Activision. Mais non, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire ce sont des rumeurs, ça n'a, voilà, comme dire, Non, mais comme les rumeurs habituelles. là, honnêtement, je sais pas qui c'est qui a lancé cette rumeur-là, mais Non, faut mais être débile. Enfin, je veux dire, enfin, honnêtement, si c'est quelqu'un du chat, je m'excuse, hein, mais là, faut être attardé, clairement, parce que tu lances pas une rumeur aussi absurde. Enfin, je veux dire, c'est. ouais, ça. Non, lui, Ça il a aucun- entendu la rumeur, il ne l'a pas lancée. Ouais, non, mais bon. Ouais, bien sûr. non, Les mais gens de voilà, notre mais- chat sont des gens très intelligents, il n'y a aucun Ah oui, débile voilà, chez oui, nous. On Bien n'en sûr. doute pas. On n'en doute Bien pas. sûr. De toute manière, il y a aucun intérêt à acheter, enfin, aucune licence qui marche va vendre son jeu. Donc de C'est toute surtout ça, manière, généralement quand les gens achètent, ils achètent des licences qui coulent, des Voilà. studios Comme des t'as- studios qui enfin, coulent, sinon ça coûte trop cher. Ça se vend, enfin, Bah, t'imagines, toi, acheter la licence Call of Duty, ça se chiffre en dizaines de milliards de dollars, réellement. Enfin, voilà, personne. Il faudrait que l'État américain carrément investisse dedans. Enfin, voilà, ça n'a pas de sens. alors, d'après Kev, le Piston est annoncé pour le 29 novembre aux États-Unis. Par rapport à tout à l'heure. Piston, honnêtement, je Bah, sais pas si c'est officiel, parce que j'ai pas du tout entendu. c'est vrai qu'on en a pas du tout entendu parler récemment. Là. Après, peut-être, hein. Honnêtement, peut-être. Mais ça reste une date américaine. Quoique, Oui, Kev, mais je crois qu'il est québécois. oui, Si je me souviens bien, mais donc honnêtement, j'ai peut-être. pas entendu ça, parce qu'en plus, Piston, c'est plus son nom, donc ou alors ils l'ont rechangé. Mais attends, je vais vérifier quand même, mais ça me. Ça Kev m'étonne. 94, à mon avis, il est plus de Paris que de Québec. Hein. Ah oui, d'accord. Bon, bah je me suis trompé. Alors, À mon avis, hein. Alors, ah oui, apparemment, c'est bien, elle C'est- sortira bien le 29 novembre. Alors, on n'en a vraiment pas entendu parler, ça a été annoncé le 29. Ah non, non, attends. non, Ça a a pas été été annoncé annoncé le 1er octobre dernier. Alors, elle s'appelle la X3i. C'est pas la XI3, mais la X3i. Son statut de Steam Boy, c'est la date de sortie. À que voulez-vous Ouais. Pas tout savoir, hein. Ah non, Non, mais. mais, en tout cas, là, on a. Alors, apparemment, elle sortirait là le 29 novembre au prix de 1000 $. Oui, c'est Pas ça. cher. C'était un prix Voilà, de, c'est un pas prix de malade. cher. Bon, après, t'as quand même du bon matos, Oui, mais, mais c'est. voilà, surtout qu'on sait pas du tout ça sera quoi comme jeu, on sait pas du tout ce sera quoi Mais il comme me semble. logiciel. Ça se trouve, Normalement, c'était un gros PC gamer en fait. Ouais, mais après, en mode miniature, c'est-à-dire que est-ce que, oui, non, mais est-ce que ce sera du 4K en affichage, mais est-ce que, je veux dire, ce serait quoi comme système d'exploitation? Si c'est juste, bah voilà, tu mets du Android, 1000 €, ça fait mal au cul quand même, hein. Alors qu'est-ce que... Un petit peu répétitif par rapport à tout à l'heure, qu'est-ce que vous avez pensé d'Assassin's Creed 4 sur Xbox 360 par exemple? sur Current Gen, c'est Bah, semblant, c'est un Assassin's revient- Creed. Oui, mais ça revient au même de ce que t'as dit, sauf que t'enlèves les graphismes, tu mets les graphismes current gen, quoi. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on garde la barre. Oh, je reprends ma phrase. Je sais plus ce que je voulais dire d'ailleurs dans cette phrase, peu importe, mais On garde reprend la les bases, oui, tu voulais dire. Voilà, c'est ça. On garde la base d'Assassin's Creed 3. Donc le moteur graphique n'est absolument pas changé. Voilà, on reprend les phases en bateau. Les phases en bateau ont quand même été augmentées, évoluées. On peut par exemple, notamment quand on tire des boulets de canon, on peut gérer la hauteur du tir. C'est géré différemment. C'est vraiment agréable pour l'avoir essayé cet après-midi. On a des batailles dynamiques. Alors bon, j'ai pas tout compris et puis j'ai pris plein de boulets dans la gueule, mais et puis voilà, j'ai pas tout compris parce que tu arrives en plein cœur au cours du jeu et donc tu sais pas, mais on garde en fait toutes ces possibilités d'Assassin's Creed 3 qu'on transpose à la mer, donc il faut aimer un petit peu quand même le bateau parce que tu vas faire des grandes phases d'exploration en bateau. Après, voilà, ça reste un Assassin's Creed, c'est-à-dire un jeu bien fait, bien fini. La différence quand même majeure La différence... de, Allô La du différence présent. majeure, ça a coupé. Ah, voilà. La différence majeure avec le reste de la série, c'est qu'il n'y a absolument plus de scénario par rapport au présent.
L'histoire de Desmond Miles se termine avec Assassin's Creed 3, je dis pas comment elle se termine, mais je peux vous dire qu'elle se termine, et on ne reprend rien. C'est-à-dire qu'en fait, dans ce Assassin's Creed 4, on jouera le rôle d'un employé d'Abstergo qui va simplement aller dans le passé pour son métier. Voilà, on sait pas, il y a pas de lien ou quoi que ce soit, il va aller dans le passé, dans la vie d'Edward Kenway. Donc le seul scénario qu'il y a, c'est le scénario historique. C'est quand même dommage parce qu'on perd en fait la crédibilité. Enfin, pourquoi est-ce qu'on va dans ce passé, enfin du coup, mais voilà, après ça reste un Assassin's Creed. Je dirais que c'est comme ça qu'on pourrait le décrire le mieux. Tu sais à quoi ressemble un Assassin's Creed, je suppose maintenant, et avec ses bons points, ses défauts aussi de l'autre côté. Voilà, c'est un Assassin's Creed moyen. Le 3 avait fait, je trouve moi, très fort par rapport à la période historique évoquée et tout ça, et que ça envoyait quand même du pâté. Là, on retombe sur quelque chose, je dirais, il faut sortir le Assassin's Creed tous les ans, donc tu auras une belle épopée, tu vas vivre une histoire de pirate, et ça sera bien comme ça. Alors moi, ça m'intrigue un peu ce que tu viens de dire sur le scénario. Je pensais que le Edward Conway, c'est ça, était un ancêtre de Desmond. Oui. Alors comment un employé d'Abstergo peut y avoir accès, étant donné que l'Animus te projette dans tes ancêtres à toi? Eh ben, je ne suis pas scénariste chez Ubisoft, donc je peux pas... Je crois, si je me souviens bien, ce n'est plus l'Animus qui est utilisé, c'est vraiment une machine juste à remonter dans le temps, ouais, en fait, par rapport à ce que tu veux. Parce que Edward Kenway est le grand-père de comment il s'appelle, Rato Kenaton en indien, mais je sais pas comment il s'appelle en Connor. Connor, voilà. C'est le grand-père de Connor et le père donc de Etham Kenway qui est au début d'Assassin's Creed 3. Donc oui, tu as raison, il y a le lien avec Desmond Miles, mais alors je savais pas que c'était plus Animus, mais en fait si tu veux, en fait Ubisoft a dit on vous emmerde. Quasiment. Non, en fait, ils ont dit, on voulait recréer en fait ce que fait le joueur quand il se connecte à sa console. C'est-à-dire que quand tu te connectes, tu te connectes à ta console et tu es projeté dans le passé. Et bien en fait, il dit, voilà, on a voulu faire ce parallèle avec cet employé d'Abstergo. Bon, c'est une vieille excuse bidon, hein, on est d'accord. Mais en gros, voilà, l'employé d'Abstergo se connecte au passé, comme toi, tu pourras te connecter à ta console et ainsi être envoyé dans le passé. Après, c'est vrai que voilà, ça manque d'explication et je pense qu'il y aura absolument, enfin, de ce que j'ai lu, il n'y a pas d'explication là-dessus. C'est juste Ubisoft a dit on coupe cette histoire du présent et on se concentre simplement à vous filer des personnages et des époques historiques à explorer. La date de sortie est sur... Alors, quelle est la date de sortie de Ratchet et Clank Into the Nexus et sur quelle plateforme va-t-il sortir? Le 20 novembre sur PS3. Voilà. D'ailleurs, moi j'ai une petite question là-dessus. Est-ce que c'est encore un de leurs mini-jeux à la con ou est-ce que c'est un vrai jeu pour vous? Je crois, d'après le trailer qu'on avait vu, je crois le 3, il avait été annoncé le 3. Ouais, puis on en a parlé. Ouais, il a l'air d'être un vrai jeu justement où ça a l'air vraiment très complet. Alors après, c'est les trailers, hein, ils t'annoncent tout ce que tu veux. On sait pas du tout plus que ça, mais d'après ce qu'ils ont annoncé, c'est un vrai jeu, un vrai Ratchet & Clank où voilà, t'as vraiment une quête, tout ça. Voilà, un vrai Ratchet & Clank, quoi. Alors ça résonne quand je parle, c'est possible, je l'entends aussi, je pense que c'est chez les Total qu'on m'entend si je parle un petit peu trop fort. Mais c'est pas... Ou alors ça résonne vraiment dans quel cas tu dois avoir 2 streams ouverts. Mais... Non, ça a bien résonné. Ah, par exemple là j'ai entendu. Ah ouais. C'est bizarre. Mon son est pas très fort, mais... j'ai été très déçu de Batman Arkham Origins, que j'ai trouvé inférieur graphiquement et tout, donc je suppose que c'est en tout point, au Batman Arkham City et Asylum. Alors, graphiquement, non. Ça dépend sur quelle plateforme, peut-être oui, que sur console, voilà. Si t'es passé du PC à la console, peut-être, mais graphiquement, je pense que c'est plus une impression, enfin voilà, un ressentiment, voilà. Parce que, moins de détails, je sais pas. Ouais, mais non, enfin graphiquement, c'est le même moteur et tout ça. Peut-être moins de détails dans l'ambiance, peut-être, qui fait que... Ouais, mais bon, Batman Arkham Origins est clairement, on va dire, en globalité inférieur à Arkham City. Pour plein de points, c'est-à-dire qu'en fait, d'abord, il reprend en fait Arkham City, il copie, on va dire ça comme ça, Arkham City, bêtement.
comme un peintre pourrait arriver dans une exposition et arriver et copier un Picasso. C'est pas parce que tu copies un Picasso que ton tableau c'est un Picasso. Il y a quelque chose en plus. Voilà, ils ont singé Arkham City. Ça en fait un jeu très correct. Il est inférieur en tout point à Arkham City, pas graphiquement. Par contre, là, graphiquement, je peux pas te l'accorder. Techniquement, enfin purement techniquement, on est sur la même base, voire un tout petit peu au-dessus, parce qu'on est à 1 ou 2 ans de plus. Donc, je pense que c'est plus un ressenti que t'as, parce que t'as trouvé le jeu. Après, voilà, je comprends que tu l'as trouvé un peu moins bon. Ça reste un très bon jeu. C'est juste ça en fait. C'est-à-dire qu'on est dans la caste des très grands jeux, on est dans le panier des très grands jeux. Et bah, dans ce panier, il y en a qui sont sur le haut du panier, Arkham City, et il y en a qui sont dans le bas du panier, Arkham Origins. Ça reste un très bon jeu. Pourquoi moins bon pour ceux qui se poseraient des questions? Il y a moins de scènes marquantes, c'est vrai, par rapport à Arkham City. On se perd un petit peu, il y a beaucoup de monde en fait, on rencontre beaucoup de personnages et du coup il y a moins de personnages vraiment forts. Il y a toujours ce personnage du Joker omniprésent qui finalement bouffe la feuille tout seul. Alors il est extraordinaire ce personnage du Joker, hein. Je ne dirais pas le contraire, je l'adore, mais c'est vrai qu'on se dit qu'il y avait d'autres personnages, même dans l'univers de Batman, qui mériteraient d'être incorporés. Et puis le jeu de dire c'est Bruce Wayne au tout début qui est un peu hésitant, qui est pas trop fort et tout ça, il n'est pas joué jusqu'au bout. Donc voilà, c'est vrai que ce qu'arrivait à faire Arkham City, à mettre une dramaturgie et un univers super glauque, super dingue, vraiment à emmener cet univers de Batman dans un endroit réaliste et en même temps complètement fou et complètement génial. Voilà, ce Arkham Origins, il l'amène pas dans cet univers-là. Mais ça n'empêche pas, t'as peut-être été déçu par Arkham Origins parce que tu viens peut-être de sortir d'Arkham City. Moi je te conseillerais simplement de te souffler, de te le refaire, je dirais, l'esprit vide, entre guillemets, de Batman. Parce que bon, tu visites quand même la Batcave, tu rencontres Alfred, même si je trouve Alfred un tout petit peu bizarre, mais ça c'est mon avis personnel. Voilà, et de te le refaire en te disant, enfin voilà, l'esprit clair, en te disant, je compare à rien. Et tu verras que tu le trouveras vraiment très bon. Pas aussi excellent qu'Arkham City, j'irais au niveau d'un Arkham Asylum. Moi je le mettrais un petit peu dans ces eaux-là. Avez-vous des infos sur Moot and Blade 2? Non, toujours pas, non. On en a parlé cet après-midi pourtant entre nous justement, on disait que ça faisait longtemps, mais non. Alors à propos du piston, alors il y a Bibis qui pense qu'il y aura Linux dessus, enfin il croit. Après il y a Kev qui nous dit que il y aura un SteamOS sur la piston, qu'il y aura peut-être des jeux à faire. Ouais, le SteamOS sur la piston, SteamOS, ça m'étonnerait. J'y crois Ça pas du tout. m'étonnerait. Non, voilà, parce que déjà le 29 novembre, et puis la SteamOS c'est fait pour la Steambox. C'est ça. Et ce n'est plus la Steambox. C'est vrai qu'on aimerait bien avoir un SteamOS, mais... C'est peut-être, voilà, les annonces qui ont été faites il y a peut-être 1 an, ou des choses comme ça. Oui, parce qu'on pensait que cette piston était voilà, la Steambox, mais bon, non, pour l'instant, Linux c'est peut-être plus probable. Oui, je pense avec que c'est plus... peut-être comment on appelle ça, un émulateur de Windows. Mais honnêtement, si c'est Linux, enfin, ça va être très limité, quoi. Enfin, ouais, je sais pas. Enfin, c'est payer 1000 € ta machine pour Linux, je sais pas. Est-ce que le jeu du mois du 1er novembre du Xbox Live Gold est bien? Bah, je sais pas du tout ce que c'est, donc. Ouais, je sais Vous pouvez plus. te préciser? Ouais, Ouais, c'est ça. Je crois que je pense que lui non plus ne sait pas. Il s'est dit hop. début octobre, je crois que c'était Halo 3. On a eu Halo 3. Après, ça, c'est sûr. je sais C'était même pas. sympa, ce qui était Je sais sympa. même pas ce qu'il y a eu là. Je sais plus. Ouais, je sais pas non plus, mais les deux grosses annonces c'était Halo 3 et Assassin's Creed 2. Ils ont tous les deux été distribués. Donc à mon avis, on va se taper un vieux truc un peu pourri quand même. J'y crois moyen. Non. Enfin, justement, enfin, oui. pour parler vite fait de ça, Microsoft a d'ailleurs annoncé que ça resterait un événement permanent, c'est-à-dire qu'ils offriront bien des jeux chaque mois, même sur Xbox One. Ouais, ça c'est pas mal. Ah, ça c'est bien ça. Ah, ils sont un peu obligés pour faire Après, concurrence. qu'est-ce qu'ils offriront Oui, c'est ça. Enfin, après, c'est Oui, voilà. savoir qu'est-ce qu'ils offriront sur Xbox One. Parce que Sony a fait vraiment des cadeaux, notamment là ils offrent Remember Me, c'est vraiment extraordinaire. Et que là, bon, on nous a filé Dead Rising 2 quand même entre deux. Tu dis, ouais. Non, le 1. Non, Dead Rising 2 et Crackdown 1. Ah ouais, Ouais. c'est le 2.
Enfin, moi personnellement, je sais pas si on peut appeler ça des offres et des cadeaux parce que tu payes quand même, hein. Oui, bien sûr, Oui. tu payes le service, mais tout de même, bon, si on te file un jeu par mois, Non, 2 maintenant, mais... ouais, enfin Il y bon, en a deux, mais- même un, disons un jeu par mois, ça te fait 12 jeux, plus le service pour aujourd'hui sur internet 35 ou 45 euros. Hmm. Je trouve que c'est honnête, quoi. D'ailleurs, il y a Microsoft qui a fait vite fait, qui a dit vite fait ce qu'il y aura pour le Xbox Live. Il y aura 300 000 serveurs pour la Xbox One. Donc, c'est quand même un bon chiffre. Alors, chez le Biyun, tu n'as toujours pas précisé de quel jeu tu parlais, hein. Ce serait bien parce que il nous a reparlé, mais il nous a pas précisé. En nous disant que sur Xbox One, ce sera des jeux indépendants qui seront Oui. offerts. Je veux dire, ça coupe. au début de console, ça va être compliqué d'en sortir. Ouais, les jeux indépendants, ils vont arriver après coup, mais c'est vrai que Microsoft veut mettre en avant des jeux indépendants, les offrir, c'est une bonne façon. Oui. Alors le jeu du mois est A World of Kefling. Un jeu Moi, du inconnu World of par tout Goo, le j'aurais monde. dit. Un jeu inconnu par tout le monde, oui, ça je veux bien te croire. Ouais. World of Kifing. Kefling. Et ben, je trouve qu'on est un peu comme tout le monde, inconnu au bataille. Voilà, c'est ça. Franchement, pour ce coup-là, C'est un jeu. C'est peut-être un très bon jeu. Hein. Voilà. non, ça va Il y a rien faire. tellement de jeux inconnus qui sont très bons. Peut-être. Après, comme c'est Microsoft qui l'a choisi, il y a des chances pour que ce soit quand même Ça soit un jeu un acceptable. jeu correct, quoi, au moins. Sur PS3 et PS4, on parle de 1000 € de jeux offerts par an. Ouais. On est peut-être pas loin, c'est vrai. Ah On bah est je crois que peut-être c'est pas 3 jeux par mois, non? Je crois gratuit. ça dépend des mois dépend et des mois. ça dépend des jeux parce qu'il y a des jeux qui vont valoir encore Oui. Remember Me par exemple qui vont encore 30 euros. Oui, mais je pense que quand c'est Sony qui te donne les chiffres, ils prennent les jeux à 70 euros. Hein. Oui, C'est- sûrement. Non, je pense pas que ça atteint 1000 euros, mais ça les approche. Oui, C'est ça vrai. les approche sûrement. C'est vrai que si on raisonne dans ce sens-là, ça fait une belle offre. Ouais. Après, voilà, encore une fois, c'est-à-dire que quand Sony fait les comptes, ils prennent les jeux à 70 euros. Oui, Remember Me, pas que, aujourd'hui- mais oui, non, bon. la plupart du On les temps. connaît les garçons quand même. Hein, La plupart du temps. Après, je sais pas, il y a eu Remember Me, je sais plus ce mois-là, avec un autre super jeu. Il y avait un truc, Un autre truc là, super jeu, je sais plus c'était quoi. 1000 € d'après Sony, 700 d'après les utilisateurs. Ouais, voilà. À la Paris Games Week, j'ai testé la manette PS4. Vos avis? Excellent. Mais réellement, pour moi, c'est la meilleure manette qui a jamais été faite. Enfin, je veux dire, on l'a prise mardi où elle était neuve. Enfin, la manette, elle te tombe dans la main enfin, je sais pas. Elle a été créée pour toi. T'as l'impression la manette super douce, des joysticks extraordinaires et super bien placés, des touches sur la manette très réactives, très bien faites, des gâchettes du tonnerre de Dieu. Enfin, pour moi, la manette, et puis une taille, je sais pas, une taille, un poids et tout ça, extraordinaire. Et on l'a reprise aujourd'hui, ce dimanche, où les manettes avaient un peu vieilli quand même, Un peu souffert. elles ont un peu souffert en 5 jours. Et même en ayant souffert un petit peu, les joysticks un peu usés et tout ça, ça reste un pur bonheur. Franchement, Ouais, moi qui n'étais pas spécialement en accord avec la PS4, c'est vrai que là, au niveau hardware et niveau manette, Sony a bien travaillé, quoi. Ça se voit qu'ils ont travaillé avec des joueurs. Parce que clairement ça prend parfaitement les mains. Après le joystick je suis toujours pas fan, hein. Je suis beaucoup maintenant habitué au joystick pas mis au même ouais, Ouais, mais ça c'est une question d'habitude, ça. C'est Voilà, c'est une pas... question d'habitude. mais je trouve que ça passe. Mais voilà, Ça passe, quand même. honnêtement ça passe. C'est une question d'habitude à reprendre. Mais franchement c'est clair que la manette, même les joysticks ils sont un peu relevés, ils sont un peu voilà. Pas les joysticks, les gâchettes ils sont un peu relevés, tout ça. Ce qui te permet de pas avoir tes doigts qui glissent ou choses comme ça. Ça c'est vraiment bien, voilà, c'est nickel. Après, on a pu tester vite fait l'écran tactile. Pour ceux qui ne savaient pas, l'écran tactile servira de select. Tout simplement quand on appuie sur l'écran tactile, il y a le select qui s'active en fait. Ça remplace Ouais, le après bouton. bon, ça va sûrement dépendre des jeux et tout ça. Oui, mais En la tout cas, plupart des jeux quand même. il y a un utilisent vrai ça. clic sur ce. Voilà, sur il cet y a un écran, vrai oui. clic et on le sent. Après, en termes d'écran tactile, on n'a pas testé. Non, mais il y on n'a pas avait testé, y a voilà. rien testé. Mais Il est moche d'ailleurs. oui, ouais, enfin, ça va Entre encore. Mais juste cette manette de PS4 pour terminer dessus, de toute façon. Moi, en fait, je me souviens, on était trois à la tester mardi et on s'est mis dessus.
Et juste on s'est posé, on s'est regardé, on s'est dit putain, extraordinaire. Mais vraiment, voilà. Donc je pense que ce premier sentiment qu'on a eu, il exprime tellement de choses. Mais après, tellement de choses pour ceux qui suent des mains, comme qui moi, transpirent des mains. Ouais. qui transpirent des mains, oui, ça passe mieux. Tu transpires toujours. Là-dessus, y a pas de souci. Je te saute Mister Deathstroke pour revenir après sur toi, mais c'est comme c'est un rapport. Est-ce que vous êtes donc finalement plus manette PS4 ou Xbox One? PS4. Sur la manette PS4, forcément. Alors pour parler de la Xbox One, parce qu'il faut en parler quand même, Oui. on a une manette, voilà, on a la manette Xbox 360 qui est là, plus petite, qui en fait on peut beaucoup plus se croiser comme ça les mains très facilement plus que celle-là. On est sur un modèle plus petit. Au niveau des joysticks, on a un espèce de plastique qui ressort, qui est très désagréable quand la manette est neuve. Franchement, on a un pavé tactile, un pad avec les touches directionnelles. Là, par contre, ils ont vraiment travaillé le truc, enfin travaillé entre guillemets, c'est-à-dire que au lieu de travailler sur la contrainte, ils l'ont enlevé. Donc, c'est-à-dire qu'on n'a que 4 directions. Donc, ça permet d'avoir une plus de, comment on appelle ça, de contrôle, enfin de précision, voilà. On a toujours le bouton Xbox Guide qui permet de revenir au menu Xbox tout simplement. Donc ça permet de multitâche. Tu as l'application en temps réel qui est activée. Tu peux lancer une autre application, revenir à celle-là. Enfin, le seul problème c'est quand nous on a essayé, on a à tous les coups fait bugger la machine. Oui, enfin voilà, c'était des Xbox pratique. finis, hein. C'était des Xbox de développement, donc évidemment, notamment sur The Tycoon, Kinect a plus voulu fonctionner, enfin voilà la totale. Mais en tout cas, les boutons Start et Back disparaissent. Alors, le Start, ça devient un menu option, ils appellent. Oui, ils appellent ça option. Ils appellent le bouton menu, je crois qu'ils appellent ça. Et le bouton Back, ça devient le bouton multitâche. On n'a pas pu essayer, les manettes ont pas l'air d'être tout reliées, enfin voilà. Les boutons, par contre, là, sur la Xbox, ça ressortait, c'était un peu bombé. Les 4 boutons sur la droite. Voilà, les 4 touches, les 4 lettres. C'était un peu bombé avec un plastique, tout ça. Là, ça change totalement, c'est plat. C'est même trop plat, c'est-à-dire qu'il n'y a plus vraiment de sensation quand on appuie. C'est dans un jeu de baston, par exemple, on a pu tester Killer Instinct. Bah, c'est pas mauvais, mais peut mieux faire, quoi. Là, avec une manette Xbox 360, on avait l'impression de taper, voilà. Là, sur Killer Instinct et la manette de Xbox One, on n'a plus vraiment les sensations qu'on avait. Au niveau des gâchettes, là, ça change aussi totalement. C'est-à-dire qu'on a un espèce on a les deux gâchettes qui sont rassemblées au même endroit. On a les gâchettes du haut qui sont vraiment grosses, imposantes, mais on sent peut-être pas assez clics en fait. Ouais, que moi et notre troisième camarade qui était avec nous mardi, Sullivan, on n'a pas aimé parce qu'on n'a absolument pas la sensation. Voilà. Ces gâchettes hautes, c'est R1, L1 ou RBLB comme vous voulez, sont en fait refaites et il faut cliquer sur les côtés alors qu'elle est proéminente sur le dessus. Voilà. Et sur le dessus en fait ça clique pas, donc c'est un petit peu dommage. Et les gâchettes basses en fait sont faits dans le même moule, donc bon pour le design c'est pas mal. Moi je les ai trouvées quand même un peu moins bonnes, c'est-à-dire que c'est des grosses gâchettes, donc pour le coup tu les prends bien, mais en fait on a moins la sensation, on a moins de course en fait sur les gâchettes, notamment par rapport à cette Xbox 360 où on avait de la résistance. Là sur la Xbox One en fait la gâchette c'est une gâchette presque on-off. La grosse nouveauté tout de même à signaler sur cette manette, c'est que les gâchettes possèdent un moteur de vibration. Chaque gâchette possède un moteur différent. différent. On a notamment pu l'essayer sur Forza. Quand vous accélérez avec les gâchettes de droite, vous avez la gâchette de droite qui se met à vibrer, à vibrer de plus en plus fort en fonction de vous accélérez. Si vous faites un gros freinage de l'autre côté, vous avez les doigts sur la main gauche qui vous commencez à perdre vos doigts un petit peu. Enfin voilà, il y a des sensations. Alors, après, combien de temps ça durera ce genre de choses? Parce que ça a l'air quand même fragile. Dans des gâchettes, mettre des trucs de vibration, c'est un peu bizarre. Le derrière aussi disparaît. Hein, voilà, vous n'avez plus de batterie. Là, c'est vraiment plat. Mais pour revenir vite fait sur les gâchettes du haut, c'est des grosses gâchettes, certes, mais en fait tout dépend comment vous mettez votre main. Moi par exemple quand je joue à la Xbox, je suis tranquille, j'ai mes mains au milieu en fait, je tombe au milieu, donc j'ai pas l'impression d'avoir un problème avec les gâchettes du haut. Mais quand on joue vraiment avec les mains dessus, oui là on sent qu'il y a un petit souci au niveau du haut des gâchettes qui ne sont pas assez sensibles on va dire. Ouais, et donc si on doit faire un espèce de comparatif entre PS4 et Xbox One, la PS4, la manette de PS4 est
extraordinaire, vraiment l'une des meilleures manettes que j'ai jamais prises en main. Et la manette de Xbox peut-être la matière des joysticks un petit peu, je pense, comment je pourrais dire, peut-être trop fragile, on va dire, sur à la manette l'utilisation PS4, sur le long terme. allez pour lui filer un point négatif. La manette de Xbox One, je crois que tu seras d'accord avec moi pour dire qu'elle est quand même moins bonne que la manette de Xbox 360. Alors, Enfin, moins bonne, moi honnêtement, je sais pas, elle est vraiment petite et elle est petite, carrée. les joysticks sont assez rapides quand même. Moi c'est ce qui m'a. Enfin voilà, j'ai pas aimé des joysticks un peu plus petits, tout est un petit peu plus petit, moins de sensations, ça reste une très bonne manette. Ouais. Tu la prends, on y a Voilà. joué là pendant 10 minutes sur Zoo Tycoon, on sent pas le plastique, Non, quoi. bon. Tu la sens plus, elle est légère. Elle, Faut par dire contre, elle était trop légère. Zoo Tycoon, c'est pas non plus le jeu le plus violent pour une manette, quoi. Non, c'est vrai. Non, c'est oui, c'est ça. Mais en tout cas, la guerre des manettes est gagnée, je dirais, haut la main par Sony. Ouais. Et qu'avez-vous pensé des gâchettes qui vibrent justement? C'est particulier, Ouais. c'est vrai que c'est pas pour tous les jeux, par exemple Rise ça vibre pas, donc après Oui, c'est bah, selon les développeurs et est-ce que ça n'a pas trop de sens non plus. Voilà, Enfin, voilà. on verra. Voilà, c'est vrai que Forza, c'est la vitrine. La vitrine, c'est Oui, pour bah, ça. Voilà, clairement, voilà. on te le met en avant, regarde, ça vibre et C'est tout. clair. C'est Toi, t'as pas bien aimé, mal. toi. Moi j'ai bien aimé. Après c'est vrai que moi je trouve que bon c'est un gadget, ça Ouais, sert à rien très clairement. Bon je suis du partisan du fait que bon la vibration des manettes ça sert pas à grand chose de toute façon puisque bon ça te met juste les mains en condition donc au bout c'est rapide le truc l'immersion. Mais c'est vrai que rajouter ça peut être sympa. Au début, voilà, ça peut être sympa. Après, au long terme, je sais pas si ça va vraiment être bien, quoi. Faut vraiment un temps d'adaptation. Parce qu'au début, on se dit putain, Ouais. qu'est-ce qui se passe avec ma manette et en plus, ils sont vraiment forts et parfois, bon, presque inutiles. Tu dis ouais, bon. Ouais, bah moi je peux en parler juste sur justement ce temps d'acclimatation parce qu'en fait j'ai fait deux euh, avec cette manette sur Forza, j'ai pris une course, enfin voilà, j'ai pris une course en fin de course, j'avais juste 2 virages à faire et en effet quand j'ai pris la manette, on me dit ouais bon bah je fais gâchette pour accélérer, ok. Et là je fais oh putain attends, il se passe un truc, la manette explose, là, on me fait non t'inquiète c'est normal, ça vibre dans le truc. Et c'est vrai que la vibration, enfin bon voilà, j'ai très peu roulé avec donc je peux pas me permettre de la juger. Après, Mais il y a un vrai temps au départ où tu comprends pas, il y a un décalage en fait. Et puis Tokman ou voire même le camarade qui était avec nous m'a dit non, une fois que tu as compris en fait le fonctionnement, enfin c'est ton cerveau, voilà, ça se fait tout moi, seul. je pense que ça c'est passe agréable. mieux avec un casque, tout simplement. Oui, oui. T'as un casque, t'es pas emmerdé parce que là, il n'y avait pas de son, donc évidemment, avec le son du moteur, tout ça, qui tremble, je pense que l'immersion La peut être un sensation peu est bien mieux. meilleure. Mais voilà, c'est un temps d'adaptation. Voilà, c'est comme ça. Après un temps de réglage aussi pour les développeurs. Voilà Oui, oui, aussi. bien sûr, bien sûr. Mais bon, je vois pas trop l'intérêt. Bon, après, par exemple, dans un FPS, tu tires, Oui, voilà. ça pourrait être sympa. Ça peut être sympa. Bien fait, ça Alors, peut il être y a pas, sympa. il y a, oui, on n'a pas testé BF4. On aurait pu On n'a pas voir. testé Ouais, BF4 sur la Xbox One. On n'a pas testé. On n'a pas testé, c'est vrai. Ça serait sympa de pas mettre de vibration et quand tu touches ça vibre. Du coup tu sens bien que tu touches un ennemi. Ah, Oui. Pourquoi pas, oui, c'est vrai. Au lieu du hitmarker, ça pourrait changer. Des nouvelles de l'Oculus Rift, pardon, parce que j'en entends plus parler et après je sais plus quoi, il pourrait faire un Skyrim. Et d'après je sais plus. Alors, l'Oculus Rift qui est toujours en développement, oui. ça c'est une chose certaine puisqu'il est vraiment, je sais pas si vous avez été voir, hein, j'avais dit la semaine dernière, sur YouTube vous pouvez voir les épiques réactions sur l'Oculus Rift, c'est très marrant, je vous conseille vraiment, ça dure 5 minutes hein, mais c'est génial. Honnêtement ils sont encore en train de le développer et c'est de plus en plus apprécié par les joueurs parce que l'immersion est juste totale, t'es pas emmerdé, c'est génial, franchement comme truc c'est génial. Alors, comme on l'a déjà dit, il faut pas l'adapter à tous les jeux, mais franchement, pour des FPS ou des trucs comme ça peut être vraiment un truc très bon. Mais en tout cas, pour les nouvelles, Il y en a pas. n'en a pas, Il y en a puisque pas. voilà, en développement, tu vas pas donner des nouvelles toutes les semaines, quoi. Y aura-t-il un Monster Hunter sur PS Vita? Non, c'est sûr que non, Ah ouais tout simplement parce que Nintendo a racheté la licence auprès oui, de donc, Capcom. Enfin après, ils l'ont peut-être racheté juste pour Monster Hunter 3 et 4 online, si je me trompe pas du nom. Mais moi, je suis presque sûr qu'ils ont racheté la licence totalement pour avoir l'exclusivité sur leur console. Alors, à savoir que la manette de la PS4 sera reconnue sur PC, pensez-vous alors que cette manette peut être prise pour une manette d'e-sport comme la manette 360? Honnêtement, oui. Oui. Honnêtement, Alors, oui. il y a un truc qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, tu as des milliers de différentes manettes
PC, enfin des milieux peut-être pas, mais t'as beaucoup de marques comme Mad Catz ou autres qui font des manettes PC. Le problème c'est qu'aujourd'hui les jeux ne prennent pas en compte les manettes autres que la Xbox. Le risque, c'est que c'est Windows. Faut pas l'oublier ça. Et que Windows, bah, ils font ce qu'ils veulent avec leur Windows. C'est Microsoft, ils peuvent très bien dire oui, ça va être compatible. Mais alors avec aucun jeu les gars. Voilà, c'est vraiment le risque. Faut que les éditeurs, je pense, ils vont faire pressing, si c'est le cas, hein. Si Microsoft réagit comme ça, il faut qu'ils fassent pressing et ça peut prendre un certain temps pour que vraiment la manette soit compatible avec les jeux, parce que voilà, Windows c'est Microsoft et Microsoft ils vont faire ce qu'ils veulent, s'ils veulent leur manette, seulement leur manette, hein, ils vont foutre leur manette. Hein. Alors, je pense pas qu'il soit si commercial que ça. Oh là. Honnêtement, moi je ne mettrais pas la main à couper parce que c'est la Xbox One. Je veux dire, là la Xbox 300, tu dis demain ma manette PS3 elle est compatible, les mecs vont dire oui bah vas-y, tu fais ce que tu veux. Là il y a quand même la concurrence directe entre la PS4 et la Xbox One. Si les PC disent la PS4, la manette est meilleure, ça fait mal au cul. Donc c'est vraiment ça, je pense, le risque qu'ils veulent pas prendre, c'est que les PCistes disent voilà. Pour ceux qui jouent avec la manette, les PCistes, hein, ils sont peut-être rares, mais voilà, pour ceux qui jouent avec une manette, se disent bah, la PS4 en fait elle est meilleure, donc la console que je vais peut-être acheter, ça sera la PS4 au lieu de la Xbox One, parce que voilà. Donc je pense que le choix marketing sera là-dessus, mais comme je dis, hein, si c'est le cas, ça durera même pas un an, je veux dire, parce que voilà, si la PS4 est plus appréciée par les joueurs console, les éditeurs vont la foutre dessus. Et oui, ça existe, je joue au PC avec la manette et je joue une manette PS3. Sur la quasi-totalité des jeux. Ah oui, après oui, avec d'autres manettes aussi, avec un émulateur manette, c'est ça. Tu peux bien sûr faire ça. Mais c'est après, il y a des jeux que ça fait bugger aussi. C'est pas forcément le bon plan non plus. Bon bah... Ah, plus de questions. Vous avez tout lâché la semaine dernière. Bon bah écoutez, on va attendre 2-3 petites minutes, je vais faire la pub pour les totales, et puis s'il n'y a pas de questions, bah on s'arrêtera là et on partira sur du Beyond Two Souls. Alors t'en as une, Mister Deathstroke. Ou pas, ok. Donc c'était un bon troll comme d'hab. Des news de jeux pour la PS Vita. Pas depuis la Gamescom, la Gamescom qui avait filé des trucs. Donc, y a pas de... On a juste testé Tearaway d'ailleurs. Tearaway, oui, c'est vrai qu'il est excellent. Super sympa, extraordinaire. Ouais. Mais c'était le Tearaway, c'était le seul jeu PS Vita de tout le salon. Pour dire. Il y a eu que 2 bornes. C'est cool, hein. Ouais, il y en avait d'autres pour attendre pour aller vous jouer à la PS4. Mais oui, enfin c'était bon. Ouais. Et Waypoint machin, c'est sorti depuis 15 ans. Non, c'était du Tearaway. Il y avait aussi Waypoint, je sais plus quoi. Wipeout. Alors, t'as une question. Ma question, elle t'aurais pu la poser directement en fait, hein, ça aurait été un petit peu plus rapide. Ah, je pense que c'est juste un troll. Donc, vous pouvez suivre les Total Gamers, non pas sur leur site puisqu'il est toujours down comme ils vous l'ont dit dans la News Gamer, mais vous pouvez les suivre. Oui? Non? Non. J'ai cru que quelqu'un parlait, autant pour moi. Ah, c'est peut-être parce que je me suis entendu en fait. Ah mais c'est un fantôme. Donc vous pouvez les suivre sur leur Facebook, leur Twitter, leur YouTube, leur Dailymotion. Total Gamer comme c'est ça? C'est ça, ouais, Total Gamer comme qu'on a trouvé. Hein. Non, si vous voulez, il n'y a pas besoin de mettre un j'aime, vous allez sur notre page Facebook. J'ai mis les photos du Paris Game Week avec les manettes, les 2 manettes par rapport aux mains. Si vous voulez voir un petit peu. On vous demande même pas d'aimer la page, tu vois. D'ailleurs, un petit truc hein, quand même qui est quand même très sympa aujourd'hui. Un tweet est passé sur l'écran géant de Sony. Un de nos tweets quand même. Ça c'est la classe. Un tweet Total Gamer qui est passé sur l'écran géant de Sony. Ça c'est la classe. Il y a une photo pour preuve. Hein. Et qui disait quoi? Juste que la PS4 est une bonne console. En fait, c'était un petit peu pour faire le lèche-cul, pour juste passer sur l'écran géant. Aïe. Hein. Avez-vous des nouvelles du nouveau Albator?
Ah, le batteur, oui, c'est le film, mais des c'est un nouvelles. film Ouais, un film d'animation. Ah ouais? Il y a eu les 15 minutes qui ont été, les 15 premières minutes qui ont été dévoilées là, il y a déjà longtemps. Hein. C'est chinois, hein, c'est japonais, je crois que ça sortira jamais en France. Mais j'ai pas de souvenir d'avoir vu quelque chose dessus. C'est japonais, donc à mon avis, t'auras pas des news tous les jours. Mais en tout cas, si tu veux voir vraiment le truc, tu vas voir qu'il y a 15 minutes ou 25 minutes, je sais plus, les premières minutes quoi du film. Et qui sont sympas, franchement. Oui, c'est au Japon, il sortira en France ou pas. Ah bah, on ne sait pas. pas. C'est ce que Tokman vient de dire. Voilà. Tout ce qui sort au Japon, c'est pas sûr du tout que ça arrive en clair, France. c'est clair. Bon, voilà, vous avez déjà des gens qui regardent les photos. Hein. Ah bah attends, ouais. Bon, bah on va s'arrêter là. Ouais, ouais. pas de souci. Moi, je vais vous souhaiter une bonne soirée à tous les deux, et puis je vous Toi dis à la aussi, semaine un bon prochaine. bien tout saoul et Je crois que nous, ça sera une bonne nuit là. Tu vois. ouais. Eh bien, reposez-vous bien. Ouais, À la semaine prochaine. Salut.